Bienvenue tout le monde et re-bienvenue à ceux qui écoutent déjà le podcast La Maison et le Portefeuille. Merci à nos deux commanditaires aujourd'hui, les services Gestion LT, Construction, Rénovation résidentielle et également l'équipe Caron chez Multiprêt. Véronique Caron, merci beaucoup. Sans toi, ce podcast-là n'existerait pas de cette façon-là dans les studios à Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci pour l'équipement, merci pour les locaux. Bonne écoute tout le monde. Châteauguay à Fertiville, à Nantes, je suis facile de le courant, fait que tu te laisses flotter. Penses-tu que ça va être plus difficile dans le futur acheter une maison? J'ai vendu des sites web à genre 500$, puis j'ai appelé le bottin au complet. T'as racheté la banque Laurentienne au complet? Ben, je voulais. Mario est parti au Kilimanjaro avec une cubaine. J'ai pas le droit d'aller dévoiler des détails. Tout passe par la communication. Sur le podcast, c'est beaucoup des entrepreneurs, beaucoup des travailleurs autonomes qui nous suivent. Fait que on a comme restructuré un peu notre vision. C'est pas mal. Ça m'a juste coûté 16 000$ de gym pour t'avoir ici aujourd'hui. Je peux arrêter. 16 000$ de quoi? 16 000$ de gym depuis 2 ans pour t'avoir ici aujourd'hui. Non, on est bien avant ça, là. Ça, je disais tantôt, on donne, t'es presque un sponsor unofficial parce que Mathieu il parle de toi à chaque épisode. Fait que Ouais, on reçoit Jerry ouais. Blackburn aujourd'hui. Yeah, what's up? All right. Merci pour le petit verre de champagne. Fait plaisir. Très content. Fait que Jerry, d'où ça part les gyms Blackburn? Why? Ouais. Anglais, français, whatever. Écoute, longue Pas de stress. histoire, on a du temps. On a. Écoute, moi, je viens d'un Moi, je travaille demain matin. Fait que. Sure. Moi, je viens d'un background boulimie, trouble alimentaire. Ma mère, après 1 an que je me faisais vomir comme 10-14 fois par jour, elle m'a pogné. Puis elle a demandé de l'aide. Puis une des premières choses, l'aide que j'ai reçue, c'était gym. Il faut qu'il devienne plus fort parce que j'avais perdu la tiers de la masse musculaire de mon cœur. J'étais en bed rest. Fait que t'es comme là, il faut que tu deviennes plus fort. T'avais quel âge? Entre 15 et 16. Wow, ok. Yeah. Et là, j'ai commencé à m'entraîner au Profond Mandelson. Puis, my journey a commencé un petit peu par là. C'est sûr que, j'ai pas pensé faire ça dans ma vie, mais j'ai fait mon diplôme en intervention en délinquance, que je voulais aider les gens. Je travaillais dans un bar. Ça payait pas vraiment bien pour être éducateur. Puis à un moment donné, un de mes chums, dans ce temps-là, il y avait un gym qui faisait des cours de groupe. Puis j'allais souvent m'entraîner là. Puis à un moment donné, il vient me voir et moi, je pense que tu serais un bon fit. Puis justement, j'étais un fucking bon fit. Pour être coach ou. Pour être coach. Ouais, juste pour être coach. Puis pendant le temps que je travaillais avec lui, puis je faisais ce qu'il disait, là, que j'étais vraiment un... Tu sais, j'avais amené dans la première année comme plus que 150 000 $ de revenus. Juste de moi, là, avec des amis. J'étais un bon ambassadeur. Puis là, ça avance, puis finalement, j'ai dit... Puis c'est là que j'ai réalisé que... Je peux-tu parler de drogue ici? Tu peux rester C'est là que j'ai réalisé que pas tout le monde faisait la poudre. C'était à son gym. Parce que moi, je travaillais dans un bar, fait que moi, je suis dans un autre monde de juste party, whatever. Puis là, j'arrive au gym, puis à un moment donné, j'ai mentionné ça, puis il y a quelqu'un qui m'a regardé comme j'étais fou. Il fallait qu'il appelle la police. Exact. Fait à partir de ce moment-là, là, j'ai commencé à parler à mon boss, puis ça m'a vraiment amené dans le bon chemin. Okay. D'être entouré des gens qui veulent s'améliorer, qui veulent s'entraîner. Ben oui, des fois, on va boire du champagne, un podcast, puis ça reste balancé. Une clé de poudre, you know what I mean? Like it's... Puis à un moment donné, tu sais, il me payait 20$, ben, même pas de l'heure, par heure, puis à chaque 15 minutes, il y avait une pause. Chaque heure, whatever. Les conditions étaient pas top. J'ai dit, écoute, moi, je veux avancer là-dedans. Moi, je veux ouvrir un gym. Moi, je veux... Tu sais, let's do it together. Il voulait pas. Écoute, on sauterait l'histoire, longue histoire. Il m'a poursuivi en cours, tout ça. Ouais. Mais après, à partir de ce moment-là, j'avais un ennemi. Avez-vous déjà lu le livre How to Choose Your Enemies Wisely de Patrick Bet-David? Non, je l'ai pas lu, mais Patrick Bet-David. Ben, c'est bon, je l'aime. Je suis allé à sa conférence en Floride à DeVault. Ouais, ok. Puis je retourne cette année. Nice. Mais c'est quand sa conférence? Première semaine de septembre à Tampa Bay. Ok. Jamais tu veux aller, je t'offre le billet. J'ai acheté comme 10 billets, mais... Je vais. OK. Go. Parfait. Non, Honnêtement, ça c'est marche. malade. J'ai fait la conférence d'Alex Hermosi aussi, tu connais? Oui, je connais, oui. À Vegas, j'ai payé comme 8 000 $ pour la conférence. C'était à chier. Ah, ouais. Puis Patrick Bet-David, puis honnêtement, ça m'a fait de la peine, mais ça m'a surpris parce qu'il m'a tellement donné du contenu, mais tout était un gros upsell. Ah. Tout est un gros upsell.
whatever. Mais Patrick Bet-David, c'est comme $800. Je pense que j'ai acheté 10 passes pour comme 500. But it is fucking amazing. Patrick Bet-David est sur le stage 9 heures par jour à te bourrer de contenu. He's an animal. C'est malade. C'est malade. Je vais t'envoyer les billets, puis je vais te texter. Après, je te texte les dates. Ouais. On se regarde, on se parlera. J'ai perdu mon temps, t'en parles. Choose your enemy. Ouais, exact. Choose wisely. Là, j'avais mon ennemi. Là, j'avais ma passion pour l'entraînement. J'avais arrêté les bars, j'étais allé all-in. Là. Je te dis, je donnais des cours gratuits pendant 6 mois d'été. Mais 6 mois d'été, 4 mois d'été. Je donnais des cours gratuits, 3 par jour, dans un parc. Gratuit, juste pour faire mon nom. Ça, c'était avant d'ouvrir ton premier bar. Avant d'ouvrir le premier gym. Ouais, OK. Mais là, lui, mon ex-boss, mon ex-meilleur ami, c'était mon ennemi. Puis pendant 2 ans, là, c'était mon driver. I'm like, you motherfucker. Tu veux me trahir, tu veux me poursuivre, tu veux abuser du fait que j'ai pas d'argent, puis toi, t'en as. J'ai quand même gagné. Mais lui, là, je voulais tout faire meilleur que lui. Puis j'ai réussi. His gym fucking sucks ass compared to my gym. Like, fuck you, Joe. J'aime l'aspect anglais. Non, c'est comme ça. C'est comme une censure. Mais comme là, ça, c'est un autre point. Mais là, lui, je le vois même plus dans mon... C'est plus mon ennemi. You know il était dans le rétroviseur un bout. Exactement. Puis Là, c'est des grosses chaînes. You know what I mean? Ouais. Parce que moi, de comparer un gym you know, qui est juste un gym, mais c'est pas mes ambitions. Moi, je veux être... Ouais. Tu sais, les gens pensent Blackburn, ils pensent santé. Ils pensent être en forme. Ah, c'est le gars de gossant des gyms, ça. Fait que ça, je donne des cours gratuits dans les parcs. Pendant 4 mois. Puis à un moment donné, j'ai ramassé la merde de chien. J'avais pas d'argent pour l'équipement. Mes amis qui travaillent au Barbies, ils m'ont prêté des kegs de bière. J'avais pris des manches à balai. Fait que je mettais le manche à balai sur les kegs de bière pour faire des box jumps. Like, on poussait mon Dodge Caliber. C'était vraiment nice. T'es l'exemple exact de y a pas d'excuse pour pas réussir. Pas le faire. Exact. Y a pas d'excuse. Puis je pouvais pas utiliser les réseaux sociaux parce que j'avais une clause de non-sollicitation avec Donkey là-bas. Là. Ouais. Fait que, sorry, c'est ça, les petits verres de champagne. Non, mais après ça, à un moment donné, mes chums, justement, mon ami Barbode, que j'aime beaucoup. Barbode, on se met entraîné avec un matin, on est ensemble les trois. This dude is such a nice guy. Ouais. Lui, c'était le gars qui m'a... Mon premier training que j'ai fait à vie, quand j'ai démissionné, c'était le lendemain, j'étais avec Barbode. Nice. Juste 2 chums au parc. Puis man, ce training-là, Joe, ses avocats sont arrivés sur le terrain de soccer pour comme dire, vous avez pas le droit de faire... Hey, c'était du bullying, je te dis, it was fucked up, là. T'as pas été entraîné au parc avec j'appelle la un ami. police. Parce que moi, écoute, on va aller all over the place. Yeah, moi, go, j'ai un go. background, like... Moi, je gagnais de l'argent en faisant du street fighting. Tu comprends? Like, moi, back in the day, le monde voulait se pogner. Je disais, hey, mettez chacun 500$, je vais mettre 1000$, puis on va... Let's fucking go at it. Tu comprends? Ouais. Fait que moi, la façon que tu veux m'espionner, dude... Moi, à un moment donné, je te dis, j'ai dit à mon avocat, j'ai dit, moi, je sais son horaire, je sais quand il est là, je sais quand il est pas là. Même mon avocat me dit, tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire une plainte à la police. C'est un good way. Puis si jamais il refait quelque chose, tu rappelles la police, puis honnêtement, je suis très content d'être... Ouais. Tu sais, dans le temps que j'avais vraiment... you know, Si t'aurais pas suivi ce conseil-là, t'aurais été avec tes anciennes habitudes, probablement que tu serais pas où Je ce que l'aurais t'es éclaté. aujourd'hui. Ouais. Mais tu serais pas aujourd'hui mais où là, ce que je t'es. serais sûrement dedans. C'est ça. You know what I mean? Fait que ça, Barbode, mon chum, puis la façon que ça marchait, c'est... J'avais un contrat de non-sollicitation. Fait que là, mon avocat m'a dit, tu peux pas parler à personne qui est pas tes amis. Tu peux pas parler sur les réseaux sociaux parce que indirectement, les 2 ans que tu étais là-bas, tu étais obligé de... t'as fait des amis. Fait que là, c'était Barbode qui est venu pour un training. Mais Barbode peut inviter du monde. Barbode a invité 2 personnes. 2 personnes, à un moment donné, on faisait 3 cours par jour, on était comme 15-20 personnes au parc. Puis là, est arrivé le moment, hey, j'ai quelque chose. L'hiver, je vais faire quoi? Mes chums, ils ont 2 glaces à Candiac, ils ont un aréna de hockey, avec un petit gym, ça va être 1200 pieds carrés. Un gym de gars de hockey. C'était dégueulasse, bro. Il y avait des jackstraps, du McDo. C'était sale. Mais j'étais arrivé là, je dis, écoute, j'ai aucune idée combien d'argent je vais faire, mais je vais vous donner la moitié de tout. Faut me donner, like, je suis un gars honnête, là. Je vais jamais crosser personne pour 5$, même pas pour 5000$, you know? Ouais. It's like, faites-moi confiance. Fait que là, on avait un groupe privé sur Facebook.
You know, j'ai gardé track. Tout le monde qui faisait sa demande de rentrer dans le... Tu sais, je faisais toutes les affaires pour me protéger en cours. Ouais. Puis une chance parce que j'ai gagné. Fait que c'est ça, whatever. On est allé en cours. J'ai ouvert aux 2 glaces. Là, c'était vraiment 7 jours sur 7, 4 à 5 cours par jour. Je faisais le ménage en plus. Écoute, je pense que je rentrais 1000 $ par semaine. Wow. You know? J'avais un pot de beurre de peanut que j'avais nettoyé. Puis je disais à tout le monde, mettez votre 10 $ là-dedans. Je vous fais confiance. Juste, tu laissais le pot là, puis comme... Ouais, faites votre change, whatever, je vous fais confiance. C'était des amis. Des amis, des références. Mais, fait que, tu sais, on s'entend, je faisais comme 500 $ par semaine. Ouais. Puis là, éventuellement, mes chums m'ont dit, mais là, tu savais sortir des cartes, là. Moi, je suis tanné d'avoir du cash sur moi tout le temps. Fait que là, on a sorti des petites cartes de 10. Mais même principe, guys, faites votre carte. Là, on a commencé à... Là, il y avait tellement de monde. Il y avait du monde. Fait que j'avais des cartes en ordre alphabétique. Fait que chaque fois qu'ils arrivaient, ils sortaient leur carte. B, Blackburn, je le cochais. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. Temps plein, 7 jours sur 7. Des cartes manuelles, puis... Exact. Fait qu'à la place de 100 $, c'était comme 85 $ pour 10 cours. Puis éventuellement, justement, à Barbade, ils disaient « Stop talking shit. Arrête de parler de ton esti gym, puis fais-les. » On a visité des locales, puis on s'entend, là, je pense, ma plus grosse semaine, c'était comme 1500 $ de revenus, là. Même pas 100 000 $ de revenus annuels. Fait que là, je magasinais des places, je connaissais rien dans l'immobilier. Des places dégueulasses, je suis tellement content de ne pas avoir signé là. Puis là, à un moment donné, je passais devant où je suis à la Prairie. Il y avait juste le Benet Florentine, puis rien d'autre. Puis là, Okay. je regarde ça, mec, I want this. Puis là, on fait le budget. Je suis quand même bien entouré de les gens qui m'aident sur tout ce qui est back-end. Puis tout le monde a dit, there's no way. C'est impossible. And I said, you fucking watch me. Financièrement? Financièrement, c'est impossible je fais de... même pas cet argent-là. J'ai dit, I got this, trust me. Puis là, c'était mon premier bail commercial. Mais moi, je suis arrivé là. Ils m'ont demandé un plan. Moi, je savais pas si c'est un plan architecte. Moi, je suis arrivé littéralement à ville avec mes plans Crayola, crayon à mine. Voici, ça va être quoi, Jim? Boom! Ingénieur électrique, mécanique, 6000, architecte. I'm like, what the fuck? I'm so fucked. Ma mère a mis sa maison en caution pour que j'aie mon hypothèque, pour que j'aie mon bail. Holy I shit. risked everything. Ma mom did too. Everybody risked everything. Exactement. Wow. Dès que j'ai ouvert le gym, je travaillais encore dans les bars. Puis à un moment donné, justement, Gary Vee, il dit quelque chose dans une de ses vidéos, il dit like, if you have a plan B, you will never win on your fucking plan A. Il dit Fait que pareil. j'ai fini un de mes shifts. I'm like, this is my last shift. Hey bro, je finissais mon bar, je me défonçais. Parce que je voulais faire du cash. J'allais dormir au gym. Je brossais mes dents, petit push-push. Je donnais mes cours. Puis, à un moment donné, j'ai lâché les bars. Je suis allé all-in dans les gyms. And it fucking works. Je me suis fait tatouer ici dans le cou parce que j'ai dit plus jamais je vais être embauchable. C'est quand même il y a 8 ans. Ouais, il y a 8 ans, Là, les ça, tatous, ouais. c'est plus permis, mais 8 ans, un tatou dans le cou dans une école, ça marche pas. Non, maintenant, c'est les yeux. C'est Exact, ça, le ouais. Fait que là, eyeball, ça marche plus. J'ai fait les tatous dans le cou, j'ai dit, I need to make it. Je suis obligé. Puis là, c'est devenu ma passion d'offrir le meilleur service, meilleur cours de groupe ever, mais every day, je veux être meilleur. Tu sais, je sais pas si tu as vu les photos il y a 8 ans. Non, j'ai pas regardé. Man, c'était laid le gym, là. C'était pas beau, il y avait pas vraiment d'équipement, mais j'étais passionné. Ouais, ben c'est ça. Ça prenait ça, puis tu sais, c'est... C'était un Holy six shit. speech, by the way. Ouais, c'est sérieux, là. Holy fuck. Thanks, je l'ai trouvé long, excuse. Non, Ouais, ouais, non. Il n'y a pas de stress. C'était ça, Puis, quand tu donnais tes cours au début, quand tu travaillais dans le fond, dans le bar, puis tu donnais tes cours, tu faisais combien de cours par jour? 6-7. C'est pas autant qu'aujourd'hui, mais day in the life of, OK? J'arrivais, je donnais les cours. Il n'y avait pas d'équipe de ménage non plus. Je faisais ménage. Dans le fond, le gym, là, à Ouais. Joe, j'en ai pas le nom parce que je veux pas qu'il y ait la pub pour son esti de gym BS, mais c'était sale, c'était dégueulasse. Il n'y avait pas de ménage. Il payait ses parents comme, pour faire le ménage une fois par... C'était dégueulasse. Ouais. You know what I mean? Fait que moi, mon gym allait être fucking propre. Ça, tous les jours, le gym, Clean hein. as fuck. Ça, tous les jours. You can eat on my fucking floors. Honnêtement, c'est vraiment propre. C'est sans niaiser, like, OK, la poussière, c'est mûr parce qu'on voit 1500 personnes par semaine, mais like, it's clean. Fait que là,
Bro, je lavais les plates, là, comme moi et ma mère, on lavait les plates, on faisait le ménage, on s'occupait vraiment de tout de A à Z. Mais au début, j'ai frappé un mur parce qu'aux 2 glaces, bro, c'était malade. On avait juste des barbells puis des dumbbells, puis comme le monde, on était en shape. Dès que j'ai ouvert le gym, j'ai viré fou. Je voulais tellement que les cours soient meilleurs que l'autre, que tous les règlements soient exécutés. Le monde arrivait, bro, 1 minute en retard. Je dirais, non, sors. Ou, je me rappelle en ce moment, mon ex à ce moment-là, elle m'avait acheté un livre, tout cute, un livre qui disait, bonne chance dans une nouvelle aventure pour prendre des notes. À mon interventeur, je dis, I'm writing you up. J'ai écrit son. Puis, très rapidement, ça, c'est un cadeau que mon ex et sa famille m'ont fait. À un moment donné, ils m'ont callé un meeting après comme 3 semaines d'ouverture. Puis on dit, Jerry, we fucking hate your gym. On s'ennuie de 2 glaces. Je dis, mais comment ça? Je voulais tellement que les cours soient faits, qu'ils soient durs. Ouais. Que si tu prenais une seconde de pause, comme. It was borderline aggressive. Yeah. Mais l'intention était bonne, c'est juste Ouais. que, bro, I'm a fucking rookie. Mais c'était ton intensité aussi. Ça a Tu été quoi mettais- Comment t'as pris justement ça qui était peut-être trop agressif, puis tu l'as amené à ce que c'est aujourd'hui? Je pense que le mot-clé, c'est la vulnérabilité. Fait que je me suis permis d'adresser les gens, me dire, hey, moi, j'ai eu du feedback que j'étais rough avec vous autres, puis je m'excuse, il va y avoir des petits changements dans les prochaines semaines. C'est juste, you own it. You know what I mean? Puis même là, I own it. I fuck up, I own it. Je me suis vraiment permis d'être ouvert au feedback. Les clients avaient du feedback, I would change it. Les clients. Là, c'est sûr que ça switchait un peu parce que là, j'ai arrêté de faire des sondages de ce que les clients veulent pour des petits changements. Parce que des fois, souvent, c'est. Tu sais, je donne un exemple. Mettons, je dis, aimez-vous le mieux le ski erg là ou le ski erg là? Tout le monde va voter l'autre place. Mais comme maintenant, moi, je sais qu'est-ce qui est le mieux pour les clients. Ouais. Mais tu connais le setup de ton gym, tu sais où est-ce que tu connais ton gym. Exact. Hey, C'est puis ça. moi, ma partie préférée quand j'ouvre les gyms, oui, je fais affaire avec les designers puis tout ça, mais c'est quand les constructions sont finies, puis là, c'est le temps de choisir l'emplacement du rig. L'affaire de pull-up. Ouais, le rig, ouais. Parce que ça, c'est 6 par 14. C'est le plus gros. Mais là, faut que tu calcules 20 pieds par 12 pieds, l'espace pour ce rig-là. Mais exemple, à la prairie, il est collé au mur. Ouais. Fait que tu peux pas faire des affaires du 2 côtés du rig. À Brossard, t'as-tu été à Brossard? Non, je savais aller. Fait qu'à Brossard, il est comme, tu peux faire des wall balls à gauche, des wall balls à droite, mais ce positionnement précis de comme la distance entre les TRX, la distance entre ci. Pourquoi je pense toujours à l'expérience client. Je pense à, OK, mais si l'autre fait des jump squats en avant de moi, puis moi, je fais des abdos ici, est-ce que je vais avoir la face dans le cul de la fille en avant? Si la réponse est oui, we can't do that shit. Mais non. La raison, Cancel. on parlait avant le podcast que 80% plus des femmes de mes clients, c'est des femmes, clients, whatever. Mais la raison, c'est que ça a toujours été pensé de si c'était ma blonde, est-ce que j'aimerais ça? Et non, maintenant, il y a un exercice, t'es couché sur le dos, les jambes ouvertes. Moi, il faut que je m'assure que l'autre en avant n'est pas en train de faire des push-ups, puis il se relève de même. Fait Ouais. que chaque pied carré, il est calculé pour l'expérience client. Ouais. Like, I'm fucked up with that. Tu vois, on s'en est jamais parlé de ça, puis je l'ai remarqué dans le gym. J'étais comme, quand je fais des workouts, je suis comme, tout est pensé pour justement éviter les moments weird. Parce que même les hip thrusters, quand on les fait avec les sont tout le temps vers les miroirs, tu sais, c'est Ouais. tout le temps comme vers le vide, si on veut, Yeah. tu sais, vers les autres hip thrusters. Tu vois, comme T'es aujourd'hui jamais, au gym, il y avait des Bulgarians Oui, face au miroir. oui, Mais avant le miroir, il y avait du monde qui faisait des squats clean avec des kettlebells. oui. Moi, j'ai trouvé, on avait le face trop proche des fesses de l'autre en avant. Moi, j'aurais Je mis comprends. les leg curls, les Bulgarians face au miroir, parce que là, t'es comme dans une position de fente. Oui. Puis les squats clean en arrière. Ça serait moins comme la personne descend Ouais. dans son squat, on check les fesses. You know Ouais. what I mean? C'est-tu parce que Bulgarian Split Squat, vu que t'as un pied avancé, tu C'est prends plus de plus loin, place? exact. Ouais, ça fait que t'as pas vraiment de Tu sais, place avec juste le miroir. toutes des- Puis encore là, 8 ans plus tard, avec la prairie, une équipe complètement incroyable. Every time I go in the gym, même si c'est un côté, il faut que je travaille de comme, hey, you don't always have to give feedback. Mais chaque fois que je vais dans le gym, c'est toujours first thing I look at. Première chose que je regarde, c'est
comment va l'espace? Est-ce que les gens sont pognés? Tu sais, des fois, il y a des dumbbells qu'on amène dans le rig. Mais là, moi, je dis au coach, il faut que tu amènes tous les dumbbells au rig. On veut pas que les clients fassent des allers-retours. Il faut que ça soit clé en main. Ouais. Tous des petits détails. Ouais. C'est quoi la partie que t'aimes le plus dans ta job de monter un gym? Parce que juste pour bien comprendre la question, exemple, là, j'ouvre à Mirabel, un nouveau gym. Ouais. Toi, tu te demandes qu'est-ce que j'aime le plus de cette procédure-là? Ben, en fait, non, c'est plus la question, c'est de A à Z, mettons, dans ta carrière, qu'est-ce que t'aimes le plus faire? Moi, j'ai réalisé maintenant, bonne question, en tant qu'entrepreneur, j'haïs tout ce qui est admin. I fucking hate that shit. J'haïs les processus. Moi, exemple, parce que le business va continuer à grossir, puis éventuellement, je pense sincèrement que je serai plus le CEO, whatever you want to call it. La partie que je préfère le plus, c'est l'expérience client. C'est coacher les coachs, apprendre à connaître les noms des gens. C'est le flow, le client rentre, comment il va mettre ses bottes, puis après ça, aller dans les vestiaires. Le cours se déroule, pourquoi qu'on met cette station-là et là, lequel qu'on met vraiment le 1 heure que le client est là, c'est quoi son flow? You know what I mean? Est-ce qu'il est arrivé, quand même à l'après-midi, il faut que je parle à l'équipe, il y a tellement de monde que Chris, les serviettes pour les mains sont mouillées. Oui, Il faut les changer après le cours de 8 heures, puis après le cours de 4 heures. Mais ça, c'était des nouveaux protocoles. I fucking hate protocole. Mais quand moi, j'arrive avec l'idée, je parle à mon directeur des opérations, il parle avec l'équipe. Mais moi, c'est tous ces petits détails-là. La réalité, c'est toi, demain, si la serviette est sale, tu vas quand même revenir. S'il manque une bouteille de push-push pour désinfecter ta station, tu vas quand même revenir. Mais tous ces petits fucking détails-là font en sorte qu'on est meilleur que la compétition, on est moins cher que la compétition, puis en plus, nos cours sont juste malades. Mais ça, tu dis, si la serviette est sale, tu vas revenir. Mais le problème, c'est que si la serviette est sale, les dumbbells sont tout croches, t'as le cul d'en face de quelqu'un d'autre, c'est tout le temps... Ça s'additionne à un moment donné, puis là, c'est comme, j'ai pas aimé la vibe. Exactement, le coach a commencé en retard. C'est pas une erreur, le problème, c'est la vibe que tu veux instaurer. Tu sais, c'est le fait que tu veux t'améliorer tout le temps, je pense que c'est là que les gens apprécient l'expérience client. Exact. C'est ça. Moi, je dis au coach, écoute, il n'y a personne qui travaille sur la business autant que moi. Fait que oui, même Sarah, elle a payé une perle. Elle veut travailler avec moi pour le restant de sa vie. Oui. Moi, je veux la garder pour le restant de sa vie. C'est comme un couple. We're gonna grow. Oui. Mais growing sucks sometimes. Yeah. You know what I mean? Fait que des fois, you Growing, have c'est to comme learn. faire du cardio. Exactement. Tu sais, je donne un exemple, là. Puis Sarah, if ever you listen to this, I love you, you're awesome. Mais à un moment donné, je faisais un training, puis Sarah, elle donnait des corrections en dessous du rig. Mais elle passait le 3 minutes au complet comme face à la cliente. Il y a 2 semaines. Mais dos à l'autre 30 personnes dans le cours, incluant 2 essais gratuits que eux autres, ils n'ont pas pu... Ils ne sont pas fait corriger la première partie. I said, hey Sarah, great class, thank you. Juste feedback. Il y avait une station, là, dernièrement, que tu étais juste dos complètement au cours. Next time, tu veux passer 3 minutes là, tu penses que c'est nécessaire, il n'y a pas de trouble, mais tourne-toi, vas-y sur le côté droite. Fait comme ça, on peut se parler, mais tu peux voir s'il y a des gens qui ont des questions. Ouais. OK, oui, pas de trouble. Mais avant, j'avais une culture. Ce que j'aimais le plus, c'était ma faiblesse. En voulant dire, chaque fois que je rentrais, puis ça, j'ai appris de mon ancien boss à la commission des liqueurs, là. Mathieu Graton, Phyllis Nunes, I love you, but you were something. Bro, chaque fois qu'il rentrait, là, il changeait les lumières, il changeait la musique. Même si tout était parfait, il changeait. Mais moi, j'étais cette personne-là en rentrant. Fait que mon staff, dès que je rentrais, il me disait « OK, mais là, je faisais ça. » Puis à un moment donné, j'étais tanné. J'étais comme « Guys, je veux juste venir m'entraîner. » Fait que là, à cette heure, quand je rentre, s'il y a quelque chose de flagrant, je le mentionne. Mais c'est quelque chose qu'on peut attendre à demain. Mais à cette heure, je vais donner le feedback à le head coach de l'équipe. Puis le head coach de l'équipe va en parler à le reste de l'équipe. C'est une bonne façon de voir ça. Ouais. Yeah. Fait que t'aimes mieux être le DG que le coach. Avec la carrière le processus qui s'est développé. J'adore coacher. C'est juste là où je veux scaler. Je peux pas. Ouais. Je Faut peux que pas tu délègues coacher. cette partie-là, Exact. délègues l'admin, puis toi, Mais tu I manages. love coaching. Moi, j'ai un bible sur comment coacher. Comment on commence un cours. Moi, avant que je commence un cours, c'est
clap, clap, clap. Tu sais, faut attirer l'attention. Moi, fait que, exemple, les autres coachs, les gars, faut avoir une routine. Est-ce que c'est tu cognes sur le board? Est-ce que c'est OK, on commence? Like, il faut que ça soit routine. Fait comme ça, quand les gens entendent ce son-là, ils savent que le cours commence. OK, les gens n'ont pas les gens n'ont pas arrêté de t'écouter. Les gens ne t'écoutent pas. Voici 8 stratégies pour avoir leur écoute. A, B, C, D, E. Pour certaines personnalités. Nous, il faut qu'on explique en 10 minutes. Exemple, aujourd'hui, avec Marie-Jeanne, elle a donné un cours incroyable. Les explications ont duré 14 minutes. 4 minutes trop long. Là, tu vois, c'est pas du feedback que je donne sur le place. Même je n'ai pas donné encore. Marie-Jeanne, si t'écoutes ça, t'as donné un cours incroyable. Mais, fait que j'adore coacher. Je suis vraiment hands-on dans le coaching, mais j'essaie de déléguer, puis c'est la partie que je trouve le plus difficile en entrepreneuriat, c'est prendre tout ce qui est là, puis pass it on to my staff. T'aimes-tu plus coacher tes coachs ou coacher, mettons, des workouts? Mettons, tu aurais le choix le matin de faire un ou l'autre. Vu que mon but, c'est de faire bouger le plus de Québécois possible, moi, je préfère coacher les coachs. Puis, honnêtement, je suis chanceux, je suis entouré de coachs qui veulent apprendre. You know what I mean? Ouais, honnêtement, t'as un staff de coach incroyable. Puis, vraiment incroyable. Honnêtement, dans tous les gyms, là, même on reçoit plein de monde qui travaille dans les Orange Theory, une des plus grosses franchises d'entraînement au monde, qui entend parler de nous, nos conditions, notre façon de fonctionner, puis ils démissionnent là-bas, puis ils viennent travailler chez nous. Justement, vous parlez du staff, là. T'as combien de personnes qui travaillent pour toi? 25. 25? Yeah. Sur combien de gyms? 4. Fait que là-dedans, j'ai un directeur des opérations, admin. J'ai Mélina qui s'occupe du service à la clientèle et la vente. J'en ai une qui est en Merly, qui est en congé de maternité, mais qui va revenir. Techniquement, chaque gym en général, c'est un head coach avec 4 employés. OK. Mettons dans ce monde idéal. Dans 10 ans, Blackburn a combien de gyms? Je fais les calculs. Moi, je dirais minimum 75. Wow. Juste au Québec ou au Canada? Pour l'instant, le but, comme je dis, stratégie, c'est d'être le... Mon but, quand je vais à mon premier gym, c'est ouvrir un gym, être le meilleur gym au monde. Je ne voulais jamais en ouvrir d'autres. Mm-hmm. Puis là, mon but, c'est faire bouger le plus possible les Québécois. C'est pour ça que tu as changé le slogan? Non, le slogan avant, c'était « We train to look good naked ». Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, je consultais avec ma psy, puis je parlais du concept, puis elle dit « Moi, ce que j'entends, c'est « We train to feel good naked ». Puis j'ai juste fait « Oh my God ». C'est tellement ça que je veux dire. Puis tu sais, « We train to look good naked », même là, on a une tente, on s'en va dans les outlets demain pour Black Friday à Mirabel. Mais c'est encore le vieux slogan « We train to look good naked ». Ça peut sonner superficiel. Oui. Mais c'est vraiment pas ça. C'est pas ça que tu veux lancer non plus. Like, we train to feel good naked. C'est moi, je veux que tu t'entraînes chez nous, là. OK, là, tu peux cut it out, cette partie-là de la conversation, si tu veux. Toi, depuis que t'es en forme, t'as perdu du poids, là. Oui. Tu te mets à poil devant ta blonde, tu dois avoir un peu plus de confiance. Pas mal plus. Right? Ah ouais, fuck oui. Fait qu'à la place de te mettre tout nu, puis là, t'as une petite bedaine, puis t'es pas très confiant, t'es juste en train de penser à, comment tu t'aimes pas. Mais là, tu t'aimes. Là, tu fais quoi? Tu peux juste penser à ta blonde. Tu peux juste penser à prendre soin de ta femme. Le sexe est 100 fois meilleur depuis qu'on est en shape. People don't understand. Non. Like, moi, quand je fais l'amour avec ma blonde, je suis pas en train de penser à ce que j'ai l'air. I'm all in on you, honey. Fait que we train to feel good naked à la base, c'est je veux que les gens, quand ils font l'amour, quand ils sont devant leur miroir avant d'aller dans la douche, qu'ils s'aiment. Everything starts from there. Ma vie a changé quand j'ai commencé à m'aimer. Puis oui, ça sonne superficiel. C'est pas toujours le physique, le sexe. Hey, OK pour un one night. Mais quand tu veux coucher avec quelqu'un tout le temps, c'est la confiance en soi. Hey, on s'entend là. Il y a du monde, on va dire, je sais pas comment dire ça en 2024, là, plus 16, qui ont confiance en eux, puis qui dégagent. You know what I mean? Moi, j'ai déjà vu des femmes un peu plus costauds, zéro dans mon genre. Mais même tu parles à ces femmes-là, puis t'es comme, oh my God. Fait que
T'as pas besoin d'avoir des abdos pour être, avoir confiance en toi, mais ça aide énormément. C'est ça. Mais je pense qu'aussi, tu sais, c'est le fait de prendre soin de toi. Point. C'est pas de perdre du poids, c'est pas d'avoir le six-pack, c'est prendre soin de toi. Puis la perte de poids, c'est juste une conséquence à prendre soin de toi. C'est faire des choses pas confortables presque à chaque jour. Oui. Écouter Netflix, c'est confortable. Oui. You know what I mean? Aller au gym, ça fait chier. Tu sais que tu vas faire des squats, des burpees, ça va faire mal, tu vas suer. Il y en a des journées que ça me tente pas. Exact. Mais je vais pareil. Mais c'est ça la différence. Les gens, souvent, ils disent « je suis pas motivé ». Motivation est temporaire. La discipline, c'est de le faire même quand tu n'es pas motivé. Oui. Moi, je fais non seulement les gyms 5 jours par semaine, des fois 6, ça dépend à quel point les trainings sont tough, mais moi, je vais aussi au iCryo à Brossard. Oui. Déjà été? Je peux aller encore. Ça, c'est un concept de thérapie de lumière rouge. C'est Philippe, ça. Ok, ça, c'est... Ouais, ok. Philippe parti ça de Popeye, shout out. Il a amené un concept de Texas ici. Puis, honnêtement, c'est sûr que ça va être plus long pour que les gens embarquent parce que c'est quand même un higher ticket price. Mais moi, je vais là écoute, avec ma blonde, ça arrive nord, je vais pas là à chaque jour, mais comme 3-4 fois par semaine. Puis comme là, je suis allé aujourd'hui encore. Quand tu vas dans la chambre de cryothérapie, puis il fait moins 120 degrés Celsius, you know? Puis moi, je mets même plus de musique parce que je veux pas vibrer à du Eminem. I just want it to fucking suck. Puis dès que je rentre, je suis gelé. Puis tu sais, oui, t'as quelque chose pour cacher les extrémités. Une fois, j'ai oublié pour mes oreilles, puis I got frostbite. C'est mal, c'est fou. Mais C'est moins 120 pour vrai? Ouais. Moins 120? ouais, Fahrenheit. Ça combien de temps? 3 minutes et demie. Holy fuck. Yeah, c'est nuts. Pas Celsius. Pas Celsius. Celsius. Oh, Celsius, je pensais que c'était Fahrenheit. Yeah. Celsius. Celsius. Ah oui, mais c'est de l'air, c'est pas de l'eau. C'est de l'air, exact. You know C'est pas what? pareil, c'est pas pareil. You go in there, t'es couvert, le nez, la bouche, les oreilles, t'as des bas, des pantoufles et des mains puis des shorts. Donc moi, je suis là en chest. And bro, moi, faut pas oublier, ceux qui écoutent ça, qui veulent l'essayer, le iCryo, il y a 3 étapes avant 120 degrés Celsius. Moi, je prends l'étape, moi, je prends le insane, ils appellent ça. Mais bro, ta peau brûle. Ouais. You're freezing and it sucks. Mais, j'ai sorti de là aujourd'hui. J'ai fait mon workout qui était vraiment dur. J'ai fait tu sais, il y a 2 choses minimum que je fais à chaque jour qui nous rend inconfortables. C'est sur ta to-do, là. Être inconfortable 2 fois ou... Just as much as you can. You know what I mean? It's like, I like working. J'aime ce que je fais. Ma priorité numéro 1, c'est être papa. You know, ben, quand j'ai Jackson, déjà, tu sais, nous, on est habitués, on amène nos enfants à la garderie, mais moi, in my head, I'm like, c'est quand même fucked up qu'on drop nos enfants, puis Ouais. ils passent plus que la moitié de la journée pas avec nous autres. Ouais. You know, je suis reconnaissant d'avoir une garderie parce que ça me permet de travailler et faire plein de choses, mais des fois, je suis comme, OK, je pourrais juste faire un bain glace chez nous puis rester avec mon fils. Ouais. Mais whatever, ça, c'est une autre conversation complètement. Mais fait que moi, je pars mes matins avec mon garçon, on chill. You know, il n'y a pas de stress. Je se réveille à 6 h puis je vais m'entraîner à 9h20. Ça, c'est comme le timeline. Après 9h20, je vais au iCryo. And like, my day, ça n'a pas l'air des grosses journées, mais quand j'ai mon gars, c'est un genre de 11 à 3. Intensive. You know what I mean? Puis quand j'ai pas mon gars, mais là, je fais c'est là que je vais faire la tournée des gyms. Je vais aller voir les cours, je vais aller m'assurer. Mais la réalité, c'est, depuis que j'ai la bonne équipe en place, les gyms vont mieux le moins que je suis là. Ouais. Puis ça, c'est un coup à l'orgueil au début. You're in the way. Exactement. You're in the way. Là, exemple, tout le monde qui est en place. C'est quand t'arrives, ils sont sur le hold, là. Exact. Tu te Ils vont pointes dire dans des le- affaires comme « Ah, mais le boss est là. » Hey, non. You're the boss. Nous, on va donner du feedback, you know? Comme il y a des coachs que... voilà, je suis allé voir un cours il y a un couple de jours, puis la nouvelle coach, you know, c'était vraiment pas à mon goût comment elle coachait. Je vais pas voir elle. Je vais voir son boss. Ouais. Puis je dis, hey, voici mon feedback. Puis en même temps, mon collègue peut apprendre, OK, c'est ça que Jerry veut. Puis là, lui va aller donner du feedback. Avant, c'était, j'arrivais, je donnais ça avec ça enlevait toute responsabilité. So, le moins que je suis là, le mieux que ça va.
you do little check-ups. Yeah. Mais pour vrai, ça va super bien. Cool. Malade. Puis pour en revenir au iCryo puis tout ça, moi je faisais l'ice bath à la maison. Puis Vanessa, t'en parlais tantôt. Fucking machine d'ice bath, celle-là. Elle? Fuck, elle a fait genre 4 minutes et demie. Wow. J'étais comme Chris, Combien? à genre 1 degré Celsius. 0.5 genre, on a cassé un pouce de glace l'année passée pour le faire. Puis on le fait l'hiver, on le fait comme quasiment tous les jours. Malade. Puis ouais, it sucks. Mais ce que j'ai découvert, c'est que c'est it's okay that it sucks. Le monde veut, tu sais, j'ai réalisé que j'étais pareil à ça. On veut éviter des choses qui sont poches, mais en réalité, c'est correct qu'il y ait des choses poches dans ta journée. C'est même pertinent. And it's not fun. Je suis cassé à la glace. À toute fois que je casse à la glace du ice bath, j'ai une petite boule d'anxiété qui me pogne. It's gonna be horrible. I fucking hate this. Mais comment Je t'es le fais fier quand pareil. tu le réussis? Je suis fier si je le réussis, puis je suis déçu de moi si, admettons, je choquerais parce que je sais que je suis capable. Combien? Je suis Est-ce capable que de le vos faire, grands-parents sont en vie? Non, pas moi. D'un côté. D'un côté, là. Non, Ils 0-0. sont morts à quel âge? Oh, 82 puis genre 70. C'est sûrement old, out of shape, fragile. Ouais. You know what I mean? Mais nous, écoute, encore là, c'est un autre sujet de podcast, ça, comme la longévité et tout ça, mais on vit dans un moment là avec AI qui va développer, mettons, dans les 15 prochaines années. On peut vivre pas juste plus longtemps, mais en santé. plus longtemps en santé. Ouais. Moi, je veux battre mon petit-fils ou petite-fille au tennis quand je vais avoir 92 ans. Ouais. We live there. Fait que les gens, they don't want to embrace the suck aujourd'hui, mais ils vont chialer sur le médicament plus tard. Ouais. Et clairement, avec la routine que tu as, si tu tiens ça jusqu'à 80, je veux dire, tu vas être en shape, en fou, là. Exact. C'est Puis le vrai. but, écoute, moi, Probablement plus en santé. c'est sûr que le physique, like, I want to physically look good. Ma blonde, c'est un 10 sur 10. Elle peut pas se promener avec un 6. You know what I mean? Elle dit toujours, je m'en fous de ta shape. C'est comme, dis-moi pas ça, Carlis. Mais moi, c'est un peu ma motivation. Puis juste, tu sais, mon fils, faut qu'il voit que papa il est fort. Ouais. Ben- C'est motivant d'être un bel exemple pour ses enfants. Exact. Tu vois, moi, c'est incroyable. Depuis que je m'entraîne, je suis tellement fier d'être un bel exemple pour mes enfants. Ça me... Et puis quand j'ai mon My fils, God. mon fils, je suis allé chez Barbade hier. On est jeudi hier. Chez Barbade, c'est un party de chips et de bonbons. C'est comme, Barbade il est ouvert. C'est un gros sac, il est parti. Papa, j'ai-tu le droit d'avoir une cochonnerie? You know? Il fait le lien de Ouais. c'est quoi une cochonnerie? Ouais. You know what I mean? C'est comme, écoute, il a donné une grosse barre de chocolat. Pas à soir parce qu'on a mangé ça, mais demain chez maman, tu peux le manger. Ah oui. Mais c'est. I lead by example. Il voit papa au gym. Moi, quand je fais mon shaker avec le Popeyes, électrolyte, whatever, Jackson appelle ça du dinosaur juice. Fait que, avant le gym, il en prend toujours un peu. Pas du pre-workout, inquiétez-vous pas, là. Non, Mais- electrolyte, c'est Exact, pas mais de- lui, il prend toujours une petite gorgée, puis comme papa, je te laisse pour toi pour le gym. Là, j'ai des vidéos dans mon téléphone, bro. Quand même, un matin, il est allé faire du rameur. Puis comme, bro, il rame en tabarnak, mais comme, dude, ça fait. Il y a quel âge, Jackson? C'est 5 3 ans? ans. Il y a 3 ans, wow, OK. Mais, dude, he's been seeing his dad work out, prend soin de lui. Puis, pour moi, la santé, c'est pas juste physique. It's overall. Ouais. You know, do you shave? Moi, je pense que j'ai pas shave, mais, like, do you genuinely take care of yourself? Moi, c'est ça qui m'a attiré, exemple, envers ma femme. Oui, physiquement, c'est wow, la plus belle femme que j'ai vue toute ma vie. Mais les valeurs familiales, ils vont avec. Première date, elle a accepté de venir au gym. Elle aime ça faire du pilates. Like, pour moi, c'est un win-win, you know what I mean? C'est sûr, je dirais pas trop fort qu'elle s'entraîne pas tant souvent que ça. C'est pas son nom non plus. Exact, pas son nom non plus. Mais je trouve, pour mon garçon, c'est... Tu sais, même des fois, le matin, je le laisse avec ma blonde quand elle est là, puis papa va au gym, des fois, il pleure, ben c'est like, Daddy's gotta go get strong. Papa, faut qu'il soit fort. Puis pour faire ça, faut aller au gym. Fait que pleure un petit peu, mon chum. Papa, faut aller s'entraîner. Ouais. C'est ça, regarde. C'est comme aller travailler, c'est comme aller aux toilettes, c'est comme te brosser les dents. Le gym fait partie de la vie, fait partie de la routine, fait partie d'être en santé, fait partie de mes priorités. Tu vois, ça, c'est une partie, mettons, cette semaine, j'ai la misère. Ça va sortir quand, ce podcast-là? Tu dois, non, ouais, quelque chose dans Deux, trois semaines, semaines. ouais. Pour ceux qui l'écoutent, on est à la veille de Black Friday. Ouais. Mais comme là, cette semaine, c'est ma semaine avec mon gars.
En voulant mon week-end. Tu sais, je l'ai 2 jours dans la semaine, chaque semaine. Mais là, c'est ma longue semaine avec. Mais man, avec Black Friday, ça me fait chier, mais faut vraiment que je le fasse garder. Ouais. You know what I mean? Like, demain, je vais au travail à Mirabel de 6h le matin. Je vais revenir pour donner son petit bec de dos. Je vais faire son déjeuner le matin, le samedi, puis après ça, je repars. Mais en général, like, à part Boxing Day puis Black Friday, je ferais jamais ça. Ouais. Mais c'est aussi de faire comprendre à Jackson, tu sais, on arrive d'un petit voyage au Mexique. Did you like going to Mexico? T'as-tu du fun avec ta famille, tes soeurs? Oui. That costs money. You know what I mean? Fait que c'est de trouver le moyen de, entre le travail puis être papa. Oui. La réalité, c'est lui, il veut juste son papa. Ouais. Fait que je veux pas commencer à travailler tout le temps pour payer des vacances dans le sud. Fait que c'est pour ça que quand je l'ai la semaine, moi, à 3h30, il se réveille de sa sieste, là, je suis à la garderie. And, OK, je vais peut-être répondre un peu de texto, but I'm full-time dad. Le week-end, j'essaie d'aller chez ma blonde, puis on passe du temps en famille. Fait que c'est pour ça que cette semaine, l'affaire de Black Friday, c'est exceptionnel que t'es exceptionnel, mais occupé, comme je trouve ça dur. Ouais. You know what I mean? Je trouve ça... Ben, tu vois, moi, ça m'arrive des fois comme à soir, on fait un podcast. Je suis pas avec les enfants, Guillaume non plus. Toi, t'as ton gars cette semaine, fait que t'étais pas avec lui non plus. Mais je veux pas dire, mais c'est pas pour comparer. Non. Moi, je l'ai juste la moitié du temps. Ouais, en Tu sais, plus, je t'en c'est garde vrai. partagé. Ben oui. Fait que, mettons, je sais que là, OK, là, je vais le voir vendredi. Ouais. Puis samedi, je vais juste le voir le matin. En plus, c'est le party de Noël, tout ça. Mais comme la semaine prochaine, je tombe à ma petite semaine. Mais ça te permet-tu, justement, pendant cette semaine-là, de gauler, si on veut? Oui, T'en absolument. rentres le maximum Tu sais, possible parce que tu sais que... Il y a des pour et des contre. Ouais, c'est ça, OK. Mais comme la semaine, je l'ai pas. Souvent, moi, faut pas oublier, je veux investir dans mon cas. Et là, ma femme, je l'aime. Faut qu'elle sait que je l'aime. Faut que j'aille chez elle, puis je prends soin d'elle, puis ses filles. Mes filles, bientôt, là, on va être mariés. Mais souvent, les lundis, là, c'est comme fucking game time. Lundi, like, dimanche, c'est rare, je dors chez elle dimanche. Ou lundi, je vais aller dans le gym à 6h. Je vais faire comme... Je vais rester au... Like, and it's just little spot checks. Ouais. You know, des petits meetings, des affaires. Mais lundi... Moi, c'est les dimanches. Dimanche, là, un petit joint de CBD avec du NFL football, pas de blonde, pas de kids. T'as le moment que Like, c'est puis Jerry relax. Faut que j'apprenne à programmer mes courriels pour le lendemain parce que moi, je blast mon monde. Pas blast méchant, mais toutes mes idées, là, que mon directeur des opérations, il doit capoter. José, we're gonna do this. Mais comme lui, c'est son temps de famille. Ouais, c'est ça. C'est comme moi, mon dimanche soir et mon lundi, c'est game time. Tu sais, tout le monde dit, Ouais. Jerry, tu dois tellement travailler fort, tellement travailler beaucoup. I'm always working in my head, but like, j'ai vraiment une belle équipe en place. Ouais. T'es capable d'être présent avec ton gars, avec ta conjointe, ses filles, même si tu travailles à temps plein dans ta tête? Exactement. Parce que l'affaire, c'est que Jackson va faire une sieste. OK, je vais aider ma blonde avec les commissions à la maison. Je drop Jackson à garder. Fait que c'est là que je compense. Moi, je peux passer d'un week-end complet, you know, juste à jouer dans le backyard avec ma blonde, avec mon fils. Mais si mon lundi à vendredi était rentable, you know, puis mon équipe le sait. Like, I will work. Moi, je vais travailler comme à soir, je vais aller travailler à la maison parce que I don't have a kid. You know what I mean? Mais c'est quand j'ai mon gars, c'est priorité 1, c'est d'être un bon papa. Ouais. Ben, tu sais, ce que j'allais dire, dans le fond, avec, tu sais, ma soeur, que on n'est pas avec les enfants, je les couche pas. Moi, j'aime ça coucher mes enfants. J'aime ça leur donner le bec de dos, tu sais, puis j'adore ça. Mais quand je fais le podcast ou quand je travaille tard parce que je finis une inspection plus tard, je mets du temps, make it count. Yeah. T'es pas là, make it count. Tant qu'à le faire, fais-les comme du C'est monde. ça. Don't half-ass. C'est don't, ça. Parce que justement, pour éviter que ça arrive plusieurs fois de plus, ben on va le faire vraiment comme il faut ce coup-ci. Je vais en rentrer le maximum que je peux de productivité pour éviter Crois-moi, qu'il arrive demain, tout là, ça. je suis dans les outlets à Mirabel, il fait moins 4, fuck. Ouais. Like, I'm gonna sell the fucking shit out of memberships. Let's fucking go. Tu comprends, les gens vont être en train de magasiner du lingerie. Moi, je vais rentrer dans la cabine. Hey, you want a gym membership? J'achète. You wanna look good and feel Hey, good? you wanna feel good naked? You don't look like you're feeling good there. Non, mais on a un espace devant Nike. Puis comme un nouvel employé, c'est sa premier jour qu'on fait ça vraiment avec du... Parce que là, on appelle les gens qui ils nous ont donné leur numéro. Ouais. Mais là, on Ben, va... explique donc ton concept. Ben, je trouve que c'est une bonne idée. Vous avez mis un stand devant Nike. J'imagine Nike Je autorisé. t'explique le concept Vas-y, de prévente. shoot-les, Ok, écoute vas-y. ça. On arrête le podcast pour une seconde, juste pour vous remercier Véronique Caron et l'équipe Caron de nous prêter les locaux, l'équipement. On tourne le podcast à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un gros merci, ça serait pas possible sans vous autres. Bonne écoute du podcast. Moi, j'ai acheté, ça a coûté 25 000 il y a 8 mois.
je n'irai pas trop en détail, mais toutes les grosses chaînes internationales, ils ont le même concept de pré-vente. Le but, c'est d'ouvrir ton gym et que tu sois dans le vert. Moi, j'ouvrais mes gyms avec fuck all en vente. J'ai développé la vente dans les 2 dernières années. Puis, j'ouvrais les gyms, bro, je me rappelle, à Boucherville, 3 cours de suite pendant des semaines. Une personne. Puis comme, je m'entraînais à chaque fois parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Mais bro, là, avec les loyers, à la pairie, là... Excuse, tu faisais genre 5 workouts dans ta journée? Yeah. Mollo, j'imagine? Assez pour amener une belle ambiance. OK. Mais je suis pas en shape, je récupère jamais. Ben non, mais c'est ça. comprends? Physiquement, ça vient rough, là. Mais fait que le concept de pré-vente que j'ai acheté, le gars m'a donné son prix, je vais vendre le concept pour 25 000. Je l'ai acheté. Le concept, c'est 12 semaines avant, tu commences la période de pré-vente. Puis là, ceux qui écoutent le podcast, c'est fucking freak shit. Like, c'est bon. 12 semaines avant. Fait qu'il y a un 4 semaines de brand awareness, ça s'appelle. Brand awareness, c'est tu veux dire à tout le monde qui tu es, c'est quoi ton produit, les rendre aware avec ton brand, mais tes vidéos vont pas te dire « clique ici pour avoir accès ». Ça va juste être genre, je donne l'exemple. « Salut Mirabel, je me présente, Jerry Blackburn, fondateur de Blackburn Athletics, Mirabel. On a un concept de cours de groupe à haute intensité, on a un horaire varié, blablabla. Et là même, fait que les gens vont dire « Ah, j'aime ça », ils me donnent le numéro. Puis nous, dans le fond, le concept de pré-vente, c'est on les appelle. Exemple, les 100 premiers membres vont payer 30 $ de moins par mois chez nous pour la vie. Fait que le concept, abonne-toi avec nous autres maintenant. Tu as un prix préférentiel. On va jamais t'augmenter. Tu payes rien avant l'ouverture. Puis une semaine avant l'ouverture, tu peux venir l'essayer gratuitement. Puis jamais t'aimes pas ça, t'annules, ça t'a rien coûté. Puis jamais t'aimes ça. En plus de ça, on donne 2 mois pour le prix d'un. Mais c'est win-win. Puis le fait que tu mets l'emphase sur le service à la clientèle aussi, tu sais qu'ils vont rester. C'est win-win Exact. pour le client. Quand il rentre, il ne ressort pas. Exact. Puis nous, la bonification, parce que moi, ça va tellement être bizarre parce que si jamais tu vas à Mirabel, ça va être 2 mondes différents que les gyms de la Rive-Sud. Parce que là, on va avoir quelqu'un qui est payé pour faire l'accueil. L'accueil est fermé. Puis après ça, tu vas fermer toute vitrée. Parce que là, j'ai besoin que ce soit fermé pour que les gens puissent faire des appels à journée longue pour appeler les gens qui sont intéressés. Salut, ça va bien? Oui, j'ai vu que tu étais intéressé à faire un essai gratuit. Je voulais savoir si tu avais le temps aujourd'hui à midi. Wow. Puis là, les gens que j'ai engagé 2 personnes temps plein, donc 40 heures par semaine, 12 semaines avant l'ouverture. Eux autres sont bonifiés leur salaire annuel, plus un pourcentage pour chaque tier of members. Fait qu'ils atteignent le maximum de leur bonus quand on va atteindre 500 membres. Fait qu'ils n'ont pas un bonus chaque vente. Fait que ça fait en sorte qu'ils vont pas juste dire n'importe quoi pour faire la vente. Ça va être dans leur intérêt non seulement de vendre le produit, mais de les garder. Ouais. Fait que quand on ouvre... Fait que si on ouvre avec 600 membres, puis là, on prend pas soin des membres, et non, on ne check pas les serviettes sont mouillées. Le gym, on n'a pas de push-push le soir pour faire le ménage. Les coachs, ils rentrent en retard puis ils sentent l'alcool. Un des coachs de gars, il a couché avec 3 clientes filles puis ça a causé la merde dans un couple. You know, like all this stuff, puis mois 2, on est rendu à 200 membres. You lose that fucking bonus. Ouais. Fait que tout le monde, pis c'est pas juste money. You know what I mean? C'est, je veux apprendre à les gens qui travaillent chez nous comment be hospitable. Je veux que, oui, apprendre des noms de gym, c'est important, mais c'est aussi important dans un souper. You know, dans un souper bénéfice, je veux leur donner des skills that make you a better human being in general. Fait que la prévente, c'est ça. Fait que là, demain à Mirabel, encore là, je sais pas comment ça va aller. Des ordinateurs à -4, là, je sais pas. Mais on va essayer. Les gens vont venir. Il faut pas oublier, Mirabel Outlet, c'est touriste. C'est des clients de la Rive-Sud. On va dire, guys, c'est Black Friday, là. Achetez votre promo Black Friday. Mais les gens de Mirabel, je vais être comme, hey, t'as-tu 3 minutes, là? Je vais tout expliquer ce que tu as besoin d'entendre. Oui. Puis idéalement, à la fin de l'affaire, c'est comme, mais écoute, moi, je te dis tout de suite, puis ça, c'est vrai. On mange jamais, moi, je mange jamais pour les vendre. On a fait, Audrey, là, on a fait 45 appels que les gens ont répondu, parce qu'il y a du monde qui répond pas encore, puis on a fait 43 ventes. Wow. What does that mean? Is that our offer's good, our product's good, and we're gonna sell the fucking shit out of Blackburn Mirabel. Fait que là, au outlet, tout le monde qui vont dire, ah, mais j'ai pas le temps là, je magasine, je vais vous rappeler. Juste te dire, on va répondre à ton appel. Mais lundi, on dépasse le 100 membres,
Fait que tout le monde va payer 10 $ de plus par mois. 130 $ de plus par année. You know what I mean? Ça a l'air de pas grand-chose, mais quand même. Puis, éventuellement, à la place de donner 2 mois pour le prix d'un, on ne donnerait plus. Fait que, puis le concept, c'est you have to be good in sales. Hey, je vais en parler à ma blonde. Écoute, je vais juste te dire, moi, ce que je te suggère, est-ce que toi, tu le veux? Oui, parfait. Écoute, prends-les, puis si ce soir, tu parles à ta blonde, puis elle veut pas, texte-moi, puis je te le garde, texte-moi à 11h ce soir, puis je te cancelle nothing. Hey, il y a un concept de gym, je donnerai pas de nom, OK? Fuck, j'ai envie. Tu vas aller à la course, sinon. Là. No, I don't give a shit. I always win in court. Même un de mes compétiteurs, Quelqu'un qui essaye. Encore Joe, ça? Non, fuck lui, il finit. I don't give a shit. Man, if there was more champagne, I would have said it. Mais un compétiteur m'a amené. Non, il est vide. Un compétiteur m'a envoyé une mise en demeure. Parce qu'un de leurs employés ont démissionné pour venir travailler chez nous. Mais ils ont envoyé une mise en demeure à elle et moi. Puis I'm like, you listen to me, motherfucker. Puis encore là, ils ont 6000 franchises autour du monde. Fait que checkez vos calculs après. Mais moi, dans ma tête, là, I got a new enemy. Là, c'est pas juste vos 3 gyms sur la rive sud que I'm gonna fucking pick you out. C'est la chaîne au complet. Tu viens de créer un monstre. J'ai jamais sollicité personne d'un autre gym. You know? Ouais. Non, mais c'est une loi non écrite, ça? Je veux dire. Non, c'est pas. Look, la réalité, c'est un peu en. T'as-tu une blonde? Ouais. Ouais, regarde. Ta blonde, là. Comment je peux dire ça? Si demain, elle quitte parce qu'elle aime quelqu'un d'autre, c'est la vie. That means there's somebody better. My girlfriend, je vais parler au jeu. Ma blonde, elle quitte la maison aujourd'hui. Elle sort puis elle trouve l'amour de sa vie. Ça veut dire there was something better out there for her. Mais t'envoies pas de mise en demeure. Exact. Mais le concept de gym est pareil. Si quelqu'un... Moi, j'ai un concept. Là, tu peux arriver chez nous avec une serviette Proform, un casquette Orange Theory, puis un bracelet Anytime Fitness. I don't give a fuck. You're here with me now. Merci. Il n'y a personne à mon gym qui m'appartient. Puis la réalité, c'est si toi, demain, tu décides que tu aimes mieux faire un cours de CrossFit que venir chez nous, no stress, man. Je te souhaite. Don't forget, mon but, c'est de faire bouger le plus de Québécois possible. Que tu bouges chez nous ou pas. Fait que, quand il y a des gens qui essaient de contrôler, fait que tout ça pour dire, pour les employés, s'ils viennent chez nous et ils voient qu'il y a des bonnes conditions, on offre des assurances collectives, des REER, des semaines de vacances payées pour entraîneurs, puis il n'y a pas ça ailleurs, viens-t'en chez nous. Mais là, le fait que tu m'envoies une mise en demeure, puis le fait que you create me as an enemy, c'est rendu je vais aller personnel. voir ton trainer list en ligne. You know what I mean? C'est just don't, comment je peux dire ça? Puis même à ça, t'as le droit, mettons, d'aller recruter du monde. Moi, chez nous, là, Sarah, ouais. Moi, demain, là, c'est à démission parce que il y a un offre que je peux pas refuser ailleurs. Mais soit je peux matcher l'offre, mais la réalité, c'est s'il y a quelque chose de meilleur pour les autres à l'extérieur, go for it. Ouais. Fait que si quelqu'un sollicite mes employés puis il part, ça veut dire que j'ai pas donné ce qu'il y avait besoin. Exact. You know what I mean? Tu le prends pas personnel. Exact. Oui, on a des contrats de non-sollicitation, whatever, but it's like, on peut jamais empêcher quelqu'un de gagner sa vie. Ouais. You know what I mean? Ouais. Fait que c'est, hey, va travailler ailleurs si t'as besoin. Par contre, fais juste pas en parler sur Facebook parce qu'en 2 ans, you know what I mean? Ouais. Everyone's got rules. Ouais, Mais c'est pour ça que moi, je veux pas juste offrir des meilleures conditions, des meilleurs payes. I want to be pas juste meilleur en gym, mais meilleur comme boss. Ouais. You know what I mean? C'est un très bon why. Puis c'est pour ça que je pense que tu es capable de scaler aussi bien ta business avec les gyms que tu vas ouvrir. Ton why il est bon. Quand tu as dit tantôt, Mathieu, si tu veux aller faire du CrossFit, va bouger ailleurs, je m'en fous. Yeah. Mon but, c'est de faire bouger le monde au Québec. Ça, c'est tellement bon pour scaler. Parce que tout ce que tu vas pouvoir faire pour que les gens bougent, ils le feront ailleurs, on s'en fout. Exact. Mais ça va t'apporter tellement. C'est vraiment ça. You nailed it. Faut que les gens bougent. Oui. Puis là, c'est every day, every week, every month, des reminders. Tu vas faire un cours de Zumba? Vas-y.
Des fois, à un moment donné, j'ai ri sur Facebook d'un vidéo de comme middle-aged women will do anything except for workout. Puis c'était comme un cours qu'ils sont là avec 2 drumsticks sur des ballons. Puis ils font comme des drums sur le ballon. Puis j'ai comme ri de ça. Puis il y a quelqu'un qui m'a remis à ma place pour dire tu disais pas que n'importe quel genre d'entraînement, c'est bon? And I was like, oui, mais il y a une fucking limite, là. Plein de drums sur un bossu, Chris. Fais des squats sur le bossu, là. You know what I mean? So. Ouais. Ben, qu'est-ce que on arrive un peu à ça, mais bouger au Québec, bouger au monde, point, là, dans l'Ouest, États-Unis, Canada, peu importe, c'est un gros problème qu'on a, là. Qu'est-ce que t'en penses de quand tu parles de... On en parlait à ronde tantôt quand j'en parle autour de moi, aux gens que je vais au gym, que je m'entraîne, puis que je prends soin de moi, puis je suis comme le fatigant du groupe. T'es-tu le fatigant du groupe chez vous? Non, parce que tout mon groupe s'entraîne. Partout? Tout le monde? Ouais, Mais ça, c'est déjà, toi, je veux dire ta mère. les autres, c'est ça? Moi, ma mère, elle s'entraînait pas. Ma soeur s'entraînait pas. Ma meilleure amie Steph et son mari s'entraînaient pas. VJ. Ouais, ok, VJ, ouais. Lui, sa femme, c'est ma meilleure amie. Ah oui, J'étais sa demoiselle d'honneur à son mariage. Mais, you follow me or we fall out. Philippe Antoine Defoe, mes bons amis, même si on se voit pas beaucoup parce que il est occupé, là. But like, we share the same interest. Ça veut pas dire, est-ce que tous mes amis, j'ai-tu des amis qui s'entraînent pas? J'ai pas tant d'amis. My circle's close. You know what I mean? J'ai même pas le temps de voir ma famille et mes amis. I'm not gonna... Oui, des petits soupers ici puis là, mais comme amis. Moi, j'ai un mariage, on va être même pas 100. You know what I mean? Small. Ouais. Mais tout ça pour dire que j'aime avoir des discussions, des arguments. Ça, si, exemple, quelqu'un arrivait puis il voulait avoir un vrai argument sur pourquoi pas s'entraîner, c'est mieux que s'entraîner, let's go at it. Mais moi, je me suis entouré des gens qui ont les mêmes valeurs que moi. La santé, moi, j'ai dit, I'm gonna be fucking rich. Pas juste avec les gyms, with everything I'm gonna do. Moi, je vais avoir du Bitcoin à plus finir. Je vais avoir des cartes de collection. Je vais avoir une belle petite maison. Je vais avoir des gyms. Je vais avoir tout. But I want to be able to share. Dana White l'a dit, OK? Dana White, je l'aime beaucoup parce que c'est un bon businessman et un esti gambler. Un esti gambler, oui. Puis quelqu'un a demandé la question, tu veux que les gens pensent quoi à toi quand t'es mort? Your money is like, money is only made for having fun. What the fuck is the point of having money if you're not gonna have fun with it? Puis c'est ça un peu ma relation avec l'argent. J'ai tellement été endetté là, dans le temps des bars, comme j'étais endetté 69 000 $, puis je capotais. Chris, là, à chaque 3 mois, je prends un prêt de 700 000 pour ouvrir un gym. You know what I mean? So bring it on. Mais pour revenir à mon cercle d'amis, I said, hey, no matter, like, en ce moment, j'ai pas les moyens pour dire une fois par année, tous mes amis, et on s'en va en Grèce. You know, amenez vos enfants, là, on se loue. You know? Puis honnêtement, je vais être super réaliste. Ça coûte cher, ces voyages-là. Ça risque de pas être dans les 10 prochaines années. Ouais. Parce que tout mon cash, je le réinvestis dans le business. Ben, dans 10 ans, il y a 75 gyms. Exactement. Ben, peut-être dans 10 ans. You know what I mean? Fait que moi, mon but, c'est avoir du fun avec les gens dans mon entourage. Mais les gens dans mon entourage, quand on va aller en voyage, mais first thing we do in the morning is we're going to the fucking gym. Je suis allé en voyage avec ma blonde, ses filles et mon fils. Puis moi, je fais toujours le réveil avec Jackson. On fait le tour. C'est comme une petite routine. J'amène le cappuccino à ma blonde. Puis après ça, Daddy's going to the gym. Let's get at it. Avec ce que j'ai comme contourné un peu la question de, les amis de ton cercle, c'est involontairement, mon entourage, je sors plus d'un bar. You know what I mean? Les gens que je rencontre, c'est au gym. Fait que, on partage déjà les mêmes valeurs. Mais, comment je peux dire ça? Au début, je voulais faire comme Joe, comme l'autre. Lui, créer des relations, mais quand j'ai sorti de son secte, j'ai réalisé que c'était tout insincère. C'était juste pour qu'il reste au gym. Ouais. Fait que moi, au début, j'étais comme full gentil, tout ça, mais je me respectais pas là-dedans. J'allais à toutes les parties, je prenais toutes les invitations, j'invitais les clients, les employés à la maison, mais j'étais comme, man, j'ai jamais d'escape. Fait que là, j'adore aller au gym, tout ça, mais c'est rare, je fais des parties avec les clients. On dit, on va prendre un verre ou de temps en temps. Samedi, je vais être là pour, justement, Mirabelle, tu sais, je donne le déjeuner à mon fils, je vais à Mirabelle,
à comme 8 heures. C'est à quelle heure? 7 heures le party? Je pense que oui. Ouais, fait que là, 5 heures, je vais devoir partir, me changer dans l'auto. C'est quoi ce party-là? Party de Noël. Tu peux pas le savoir, t'es pas. Yeah, t'es pas dans le sec. T'es pas dans le sec. Tu peux quitter. Ciao! Ah, c'est Ok, bon. ça va pour vrai, là. Ouais, ça va se moucher. Mais, ouais, non, mais. Yeah, Bon, il va revenir, là, mais. Je pense que c'est vraiment. Je veux juste avoir du fun dans la vie. Ouais. Je veux pas avoir de bad conversations. We can have discussions. Moi, jamais je vais charler sur le trafic. OK, à ma blonde, peut-être je vais dire le trafic c'était long. Mais tu me demandes comment ça va toujours bien. Ouais. Comment va la business, ça va toujours bien. Même s'il y a des mois que ça allait vraiment moins bien. Everything is C'est always ça. good. Tu sais ce que j'ai commencé à faire depuis un petit bout? Je me lève le matin, là, même si ça m'a arrêté la veille, même si le workout a fait trop de jambes, puis j'ai mal aux jambes le matin, whatever. Prends une grande respiration. I'm alive. Yeah. It's gonna be a good day. Yeah. It could be worse, I could not be alive. Yeah, And it's gonna be a good day. Ça va bien aller. exact. Puis après ça, on part. c'est juste, like, je sais que ça like Étienne, mais gratitude, man. Oui. Mon fils, là, il veut les bras. Hey, mon amour, un jour, tu m'as envoyé chier, puis je vais voir prendre mon auto. Tu peux être dans les bras quand tu veux, mon chum. You know what I mean? Mais pour revenir à, tu sais, t'as comme dit, tout le monde. Ben, tu sais, pour ton s'entraîne. entourage, tu sais, c'est dans le fond, tu sais, le party de Noël, de la famille et tout ça, c'est sûr qu'il y a des gens autour de toi qui s'entraînent pas. Il doit en avoir dans les parties de famille. Ben, pas tant. Je sais que ton Tu sais, frère ma s'entraîne. blonde, elle s'entraîne pas tant que ça, mais elle va venir au party. Ouais, je mais le dis. Elle s'entraîne pas, mais elle prend soin d'elle pareil. Ouais, Tu sais, exact. en gros, dans le fond, tu sais, du monde qui prend pas soin d'eux, si on veut. Exact. Elle est globalement T'sais, en forme. Moi, C'est un je sais que je suis ancien- le fatigant chez nous. Ouais, c'est Je une le sais. ancienne patineuse artistique, like, tu sais, elle est globalement en forme. Puis comme, elle va quand même aller au pilates, sinon, une fois par semaine. Like, puis ça serait le genre de personne, si jamais elle verrait, je sais pas si c'est un mot ça, whatever, mais en français, il est pas top. If ever she would see sa santé changer, elle prendrait l'action. Ouais. Moi, les gens, t'as-tu déjà vu notre ministre de Santé au Québec? J'ai remarqué les ministres de santé pas mal partout dans le monde. On dirait qu'ils sont tous pas en santé. It's fucked up. Écoute, là, on s'en va vraiment deep. Mais It's fucked up. le numéro 1 donateur à tous les partis politiques, c'est quoi? Pharma. C'est Pharma, Big Pharma. Pharma aux États-Unis, là. Médication. C'est fou, là. Qu'est-ce Ouais. qui est la pire chose pour des compagnies de médication? Le monde en santé. Des gens en santé. Ouais. You know what I mean? Fait que, Y a-tu du lobby pour que les gens bougent pas? je Comme sais- pour la cigarette? Moi, je pense que- le pétrole. Ben oui, là, parce que là, gang, là, il faut qu'on mette tu sais, Ben le oui. moins de. ben, regarde juste pendant le COVID, le New York, là, il échangeait le vaccin, s'il se faisait vacciner. Je suis pas en train de dire vaccin, pas vaccin, là, c'est Non, pas ça le exact, sujet, là. C'est, si tu te faisais vacciner, il te donnait un burger and fry. Yeah. What the fuck? Écoute, on a vraiment un concept, même si tu regardes quoi manger, tu sais, le diet of Canadian Diet, Ouais. mange du C'est pain. full. Ouais. Ça, on L'huile se végétale. fait nourrir la shit. Ouais. Tu as déjà regardé du orange juice? Tu regardes la plupart des orange juice, puis le ingredient is 100% orange juice. Yeah. That's not a fucking ingredient. Nope. An ingredient is orange. Yeah. You know what I mean? Fait que il y a plein de... Et encore là, we're Puis going... même à ça, du jus d'orange, on s'entend. T'as squeeze à la maison. là. Du jus d'orange, c'est l'équivalent de prendre genre comme 15 oranges en dedans de 5 minutes. Exact. C'est ben trop de jus puis de Mais sucre nous, on puis est d'eau. éduqués. Ben too much. Nous, on est éduqués. Prends ton lait, parce qu'il faut boire du lait pour your bones, pour Ouais. ton calcium. Puis là, prends du Cheerios, parce que ça diminue ton cholestérol. You know what I mean? Puis, Ouais. like, mange pas trop de viande. Like, it's horrible. Puis, J'étais végétarien, moi, avant d'être. Avant, là. Parce que je pensais que c'était bon. Ma moi, santé. je l'ai été 2 ans. Puis, ouais, il y a pris 2 ans, moi aussi. Pourquoi Puis- 2 ans? Honnêtement, j'ai découvert ça. Je buvais pas aussi au moment. Puis je pensais sincèrement à ce moment-là que c'était le best way to go. Puis encore là, il y a. Don't forget, on vit dans un monde que. Il y a le microbiome. Tu sais, il y a la protéine. C'est vraiment vague, mais quelqu'un qui écoute ça, qui veut être en santé, qu'est-ce que je t'ai dit tantôt? T'as dit que tu allais m'offrir la viande de ton cochon. Oui. Right? Ouais. Mais le cochon vient de. T'habites où? T'habites proche? J'habite à Saint-Jean, moi. J'étais Exact. à 10 Le minutes d'ici, cochon
a voyagé, après qu'il est mort, whatever, Ouais. sa viande a voyagé 30 minutes pour aller chez nous. Ouais. That meat, ce genre de produit-là va toujours être meilleur que des choses que tu achètes à l'épicerie ou whatever. Toujours. On veut diminuer le temps, le voyagement puis le temps d'un moment qu'un produit est créé jusqu'à temps que tu le manges. Ma blonde habite à côté d'une ferme. Fait que nous, on va toujours chercher nos bleuets, on va cueillir nos propres bleuets. La réalité, c'est, est-ce qu'ils mettent des insecticides? Est-ce qu'ils mettent ci? Hey, maybe yes, maybe no. But, ils mettent pas, Chris, tu l'enlèves de la plante. Ouais. Fait que, C'est déjà mieux que. exact. Fait que tu veux être végétarien, go for it. Mange juste des légumes. You know what I mean? Mais surtout au Québec, c'est dur parce que you can't farm all year long. Fait que moi, ce que j'essaie vraiment, c'est manger bio le plus souvent possible. But it's just balance. Mais don't forget, moi, en tant que propriétaire de gym, ça fait 10 ans que je fais ça, plus. My balance is different than your balance. Yeah. You know? Different than d'autres mondes. Fait que moi, je vois selon mes connaissances à moi. You know what I mean? Mais faut juste qu'on... Du pain is fucking shit. It is horrible. Ah, mais c'est blé entier, grès entier. Man, prends des graines de chia, puis... You know what I mean? Ouais. It's horrible. Il n'y a aucune Là, raison de manger du pain. Bro, là, tu prends ton peanut butter craft. That tastes amazing. Yeah, it does. But Ça enfle. Là, ain't no... Tu Tu regardes la liste d'ingrédients que c'est pas du beurre de peanut. Exact. Là, t'achètes, compote aux fraises. Everything is just loaded. Même, Yeah. j'ai vraiment commencé à réaliser ça avec mon fils. Un petit yogourt à boire, faire 19 grammes de sucre pour quelque chose gros de même. Ouais. T'es comme, non. Manger un gâteau, c'est pareil. Jackson, c'est un cochonnerie, ça. You know what I mean? Ouais. Des fois, t'achètes la paix, tu lui donnes. En général, comme un matin, on a déjeuné steak and eggs. You know what I mean? Papa, je veux... Tu vois, on est les outcasts, nous autres, avec les enfants, parce que tout le monde autour de nous autres, voyons donc, là, les enfants, laisse-les ouais, mais ils en mangent, je vous dis, ils vont manger comme des cochonneries de temps en temps. Ben oui. Tu sais, après, fuck, Comme nous autres, il là. ne pas fou, là. Comprends, tu ferais livrer Mais- des cheese doubles en ce moment, je le mangerais. You know Ben what I oui, mean? ben c'est ça. Je mangeais Ouais. du McDo tantôt parce que j'étais sur le rush. J'ai fuck shit happens. Mais je le mange pas toujours. Je le mange là parce que j'étais pressé puis je mange ça sur la route, c'est tout. Mais je mangerai pas ça demain, là. Tu sais, à toutes les. 80-20. Ah oui, c'est ça, au moins. 80%. Yeah. Tu sais, don't forget. McDo, 80% McDo, 20% Blackbird, 20% Tu sais, l'alcool, on Blackbird. s'entend. L'alcool, c'est le pire poison. Ouais. Puis moi, je sais mes comportements quand je bois. Impatient, lendemain un peu moins productif. On a mis 500$ tantôt pour un fight entre moi et toi, c'est ça? I would fuck you up, man. No disrespect, but if one thing you don't want to do is... Surtout aujourd'hui. Non. Mais peut-être ouais. avec ces bottes-là, je peux glisser, mais... Mais le niveau de l'alimentation, tu sais, avec mes enfants, on est comme sont comme le outcast, si on veut, à l'école. Parce que nous autres, il n'y a pas de pâte d'ours dans les lunchs, il n'y a pas de Joe Louis, il n'y a pas de carton en jus. Yeah. Tu sais, même que des fois, les enfants partent avec des électrolytes. La bouteille d'eau, Ouais. on met des électrolytes, des fois, ils veulent avoir du jus. Hey, mais bro, on puis met là, des tu vas donner électrolytes un des petit peu. pâtes d'ours, ton Sunny Delight, Ouais, fuck off, ton là. pain, ton sandwich au jambon, puis là, tu vas leur crisser un Ritalin dans la bouche parce qu'ils sont pas capables de C'est s'asseoir ça. et se concentrer, parce qu'ils sont bourrés de cochonneries. Puis là, j'ai aussi... Excuse-moi, Jean. Ah, c'est un podcast au complet, ça. Faut aussi ça s'en comprendre, va. j'ai aussi de l'empathie. Shit is fucking expensive now. It's expensive and people don't know. Shit is fucking expensive. Tu veux acheter framboise $6, des gens qui font, encore là, je sais pas, les gens qui font salaire minimum ou environ, they don't have a choice. T'achètes les céréales à rabais, t'achètes des gros affaires de lait, and you do what you gotta do. Yeah. Mais il y a aussi des familles plus fortunées qui prennent juste des mauvaises décisions. Imagines-tu travailler 45 minutes au salaire minimum pour juste te payer genre un casseau de framboise que tes enfants de genre juste 3 ans C'est vont fucked up, passer en genre 30 secondes? Ouais, puis ça se peut Makes qu'ils- no sense. Mais they might go bad, you know what I mean? Ouais. Puis bio, Mais c'est c'est rendu ça, genre c'est 10 pire. piastres, là, un Mais casseau il y de a quand fromage. même, exemple, des œufs. You know what I mean? You find a local farm qui vend Ouais. les œufs pas chers. Eggs are healthy. Ça, c'est un superfood que le monde abuse pas assez. Yeah. Tout le monde dit trop d'œufs, c'est pas bon, Fuck cholestérol. off. Non. Eggs is not your cholesterol. T'es pas fucking... Tout le monde dit Elvis Presley died parce qu'il mangeait comme 12 œufs par jour. Non. It was Non, all the the cocaine and the drugs. hookers Oui. and the drugs. Eh oui. Eggs didn't fucking kill Elvis Presley. The drugs did, people. Come on. Ben oui. Mais les gens, pour
mieux se sentir. People, c'est tellement facile, je disais, oui, mais. Hey, les gens voulaient pas que les enfants entraînent. C'est dangereux. Tu vas aller là bourré de cochonneries. Mais d'ailleurs, c'est pas vrai, hein, les enfants qui s'entraînent, c'est dangereux. T'as-tu vu l'étude là-dessus qui est sortie? De où est-ce que ça vient? Non. Je suis tombé là-dessus, j'étais holy fuck. J'ai vraiment fouillé comme faut pour voir. Puis ce qui est arrivé, là, c'est que la personne qui a fait cette étude-là, je pense dans les années 50, peut-être que. Ouais, il va aller checker ça. C'est nice. il Il va nous le sortir. Tu sais, Félix le Sauveur. Tu feras une check-up. Kids, not kinds. Ouais, kids. pas kinds, ouais. Check Kids Workout. Voyons. Dans le fond, il va fouiller, là. Ouais. Mais dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que ils ont vérifié des enfants qui travaillaient sur les fermes, travaillaient physiquement, levaient des charges lourdes, puis ils ont dit, OK, ces enfants-là sont moins grands que la population moyenne comparé à ceux qui travaillent pas fort physiquement en étant jeunes, mais qui vont à l'école à la place. OK. Ils ont fait la comparaison de ça. What they left out was nutrition. Les gens qui travaillent dans la ville, en général, mangeaient mieux parce qu'ils étaient d'enfants plus fortunés, des familles plus fortunées, que les enfants qui étaient à la ferme, qui étaient pauvres, qui mangeaient quasiment pas, mangeaient à peine pour survivre leur journée, et c'est tout parce qu'ils n'ont pas les moyens de manger plus. Fait que c'était la nutrition qui causait le problème et non le lever des poids. Même que de lever des poids, ouais, vraiment, c'est même que de lever des poids, ça démontrait que l'enfant était plus calme et plus prêt à justement. Mes enfants, moi, je prends un exemple de chez nous, là. Mes enfants, on va aux parents-enfants l'hiver, surtout on y va beaucoup, on y va au moins une semaine sur deux, tu sais. On fait ça, mais les enfants, ils mangent très très bien. On mange, tu sais, 80-20 comme tu disais, même qu'on fait même 90-10, je te dirais, là, tu sais, quasiment pas de scrap chez nous. Puis, tu sais, on mange bien, les enfants, mes enfants, surtout le matin, ils mangent bien. Bref, bonne habitude de sommeil, tout est bon. Yeah. Mes 2 enfants, l'année passée, ont gagné la dictée de la classe et dictée de l'école pour la maternelle et première année. Les 2. Nice. Fait que, je sais pas si c'est l'eau qui est chez nous, I don't fucking know. Mais, GPT. I don't know. Mais, tu sais, même s'ils n'auraient pas gagné première place, c'est pas grave. C'est juste que je regarde, mettons, c'est mes enfants à moi comparé aux enfants de leurs amis ou les enfants des autres autour de nous, puis ils ont pas le même caractère. Puis nous autres, on est sur la ferme, fait que les enfants travaillent dehors, tu sais, ils s'occupent d'aller chercher des œufs au poulailler, ils s'occupent, tu sais, c'est eux autres qui s'occupent du chien, les pipis, les nourrir le chien, c'est pas moi, là. Moi, je pense que j'ai nourri, ça fait 1 an qu'on a un chien, je pense que je l'ai nourri 2 fois. Moi, C'est eux autres qui le font. ce qui est important chez nous, puis faut que tu partages avec des gens qui partagent tes valeurs. Ouais. You know? Ouais. Puis moi, j'ai appris quand j'ai arrêté la drogue, puis j'ai arrêté tout le monde de bar, j'ai perdu 95% de mes amis. Mm-hmm. You know, il reste Frank, Jess, c'était, like, je peux les compter sur ma main. Mais oui, j'ai du monde dans mon entourage. But like, amis, j'ai compte sur une main. Puis c'était dur au début, t'es tout seul, but like, moi, j'ai décidé, life is too short to have shitty conversations. Puis il y a une différence. Si toi, À quel âge? Quel âge t'as pris cette décision-là? Écoute, la poudre, ça doit faire presque 10 ans. Mais c'est vraiment le gym life. Tu sais, quand j'ai arrêté de faire la drogue puis de boire, surtout dans mon 2 ans, j'étais végétarien puis je buvais pas puis je commençais à ouvrir des gyms, you know. Mais là, je m'entourais juste de gens de gym. Ça fait quoi, 6 ans, là, ça, à peu près? C'est 7 ans? J'ai ouvert la prairie il y a 7 ans. OK. Mais tu sais, je suis quand même 2 ans et demi dans les parcs. Ça fait environ 10 ans. OK. You know what I mean? C'est pas méchant. Ça C'est a juste... tout été dur? Pardon? Ça a tout été dur? Absolument. Ouais. Être seul, you know, avoir pas d'amis. But it's like, hey, like, je vais pas au red light en fin de semaine. J'ai un cours à donner. You know what I mean? Puis c'était tentant, là. You know, va au red light, fais un peu de drogue, tu trouves une petite, you know. Party's good, but it's like, hey, j'ai quelque chose à faire. J'ai un objectif. I gotta open a gym tomorrow. Fait que ton obsession, tu l'as transféré du party à le gym. T'es-tu comme, tu considérais-tu comme obsédé avec Blackbird Athletics? Absolument. Moi, je encore là, j'aime pas ça mettre des termes sur qu'est-ce que je suis, mais Ouais. you know, I'm an obsessive guy. I like something, I go. Ma blonde a acheté une machine à café un couple de semaines. It's a nice coffee machine. C'est pas celle à 400 I bought the pièces, same coffee, exactement. I bought the same. You know, moi, j'ai pas de problème avec Nespresso, là. Elle, oui. Ouais. Maintenant, moi aussi, oui. Mais moi, c'est Ouais. comme, mais moi, ma blonde va venir chez nous. Je veux qu'elle ait la même qualité de café que quand elle est à la maison. Ouais. Un peu, you know, un peu next level. Disney ont sorti des cartes de collection. Moi, je suis gros collectionneur de cartes, là.
j'ai comme transféré un peu mon gambling à les cartes. Mais comme, man, dès qu'ils ont sorti leur collection, c'est like, bye. Fait que, c'est quoi le nom déjà, les... je sais pas le nom, je sais plus. J'ai vu le gars, il a sorti un pack, puis il y avait Winnie the Pooh one-on-one. Ah, fucker. Ouais, Lorcana, c'est ça. Lorcana. Parce que mon garçon de 7 ans, Elliot, justement, il a commencé à être intéressé à jouer aux échecs, puis les... Mais je pense pas que c'est Lorcana. C'est pas ok, c'est pas Lorcana. C'est vraiment un Disney top. It's not a card game. Ok, c'est un card game. It's Okay. really collection. C'est SP, Ok. hein? Est-ce qu'il fait ça? Tops. Tops? Yeah. Mais whatever. Fait que, oui, je suis obsessive. I obsess with the gyms. Puis la réalité, c'est là, I obsess with health. Mais je suis pas quelqu'un comme j'arrive dans un souper avec des amis. La réalité, c'est si je me ramasse dans un souper avec des amis qui est rare, it's all gym people. Yeah, c'est ça. You know what I mean? Or business people. Yeah. Or, you know, ma meilleure amie, Steph, nos conversations sont toujours pareilles. We talk a bit about the gyms. I talk a bit about you. Puis après ça, on juge les gens dans le restaurant. You know what I mean? Like, this is our routine. Yeah. We got the same values. Yeah. Mais moi, la réalité, c'est la première sphère que je coupe dans ma vie, c'est les amis. I got a dad first, boyfriend. Me first. Moi, il faut que je prenne soin de moi. Ça, c'est... Si moi, je suis pas là, everyone else is getting shit. Ouais. Après ça, I gotta be a good dad. Gotta be a good boss. Gotta be a good boyfriend. Puis après ça, ses amis. Mais tu sais, mes vrais amis, je peux pas les voir pour 2 mois, puis c'est chill. Ouais. C'est rien contre toi. I'm doing this other stuff. Yeah. Puis comme quand les gyms vont ouvrir en février, peut-être on prendrait un petit 8 heures pour aller souper en avril. Yeah. J'ai pas de problème avec ça. Parce que si jamais mes amis, c'était quelque chose qui leur dérangeait, puis ça créerait un froid, mais c'est la fin de l'amitié. Puis même si ça fait de la peine, j'ai pas de problème avec ça. I have a goal. I have things to do. Puis si tu peux pas me voir une fois par 2 mois, une fois par 3 mois, on peut se texter, hey, je m'ennuie, pis tout. Mais moi, c'est rare que je texte, je m'ennuie, là, je suis pas quelqu'un qui texte ça. Mais tu sais, quelqu'un me texte, hey, je m'ennuie, hey, look, I'm sorry, I'm busy. Mais on peut s'envoyer 2-3 vocales ou demain, entre 1 heure puis 2 heures, j'ai du temps pour un appel. But don't be late. Yeah. Mais ces personnes dans mon entourage, ils ont appris, if they want to talk to me, call me at 1. Wow, ok. J'adore ça, man. T'es extrêmement sharp. Très content de te recevoir sur le podcast. Thanks, bro. Moi aussi. Vraiment. T'as le Vraiment. fun? On n'a pas fini? Ben non. Hey, quelle heure? Vas-y, Faut se battre. On se fait un petit ring ici. High Rocks, Yeah. je vais t'en parler. High Rocks, tu sais, la fois que je te parlais que shit, je voulais mourir, faire bang, 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 clic, Tu clic, l'as clic, refait reload, encore? bang, 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 là. T'as refait un autre tour, là? Ouais, tabarnak. T'as fait dans Rocks? Je l'ai fait avec Sarah. Ok, c'est bon. Ouais, Je comprends. c'est ça. Fait qu'on l'a fait là-bas. Puis, C'est quoi, by the way? ouais, High Rocks. Si tu peux sortir la liste de High Rocks. High Rocks, c'est... Tu peux le compter. Écoute, moi, j'ai commencé à entendre parler de High Rocks. Les gens parlaient de la course. J'étais comme, ah, fuck off. À un moment donné, quand il y a tellement de monde qui t'en parle, il faut que tu écoutes le vibe. Fait que moi, j'ai fait une rencontre avec High Rocks mondial, qui est basé en Germany. Puis on a littéralement les mêmes valeurs. Mes cours de groupe étaient déjà pour le High Rocks. Ouais. Fait que quand j'ai vu leur cours, j'ai décidé de m'affiler avec eux autres. C'était pas un gros switch. En tout cas, tu sais, même quand j'ai fait le demi, tu sais, quand t'avais organisé. Bravo d'ailleurs, organisation de dernière minute, je pense. Yeah. Quart de High Rocks, demi High Rocks. Yeah. C'était comme. Ça a donné un. Même si c'était pas parfait comme. Tu sais, parce que c'était dernière minute. Mais fucking good job. Sérieux, bravo. Parce que je regardais l'organisation de tout ça. Puis j'étais comme, man, il a réussi à prendre ça en genre 2 semaines. Vous avez fait ça où? I was just 30 dans le square. Ça a-tu marché le coup? Ça a-tu fait un coup de pub? Ça a-tu fait un genre de. C'était une nice vidéo. Don't forget, il y a beaucoup de choses, c'est nice pour nos clients. Rétention de clients, tiens, on parlait tantôt. Fait que oui, ça amenait du nouveau monde. Mais High Rock, c'est gros en tabarnak. C'est gros, puis on est en ce moment le plus gros partner de High Rocks. Puis même il y a des gens chaque jour qui arrivent dans le gym. C'est quand les cours High Rocks? Il y en avait 2 aujourd'hui, je pense, 2 filles qui ont voulu loin. J'avais entendu parler avec eux Amy, autres. puis fuck, j'ai oublié son nom. Sont-ils nouvelles? Hein, déjà? Ouais, c'est OK. nouvelle. Puis ils voulaient participer au High Rocks. Partir à High Rocks, mais c'est une communauté. C'est 8 km de course divisé par 1 km. Fait que tu fais 1 km de course, un exercice. 1 km de course, un exercice. Ouais.
Tu commences, c'est... 1000 mètres de ski erg, ça- après ça, tu cours. Après ça, tu reviens, tu pousses un prowler fucking low. Après ça, tu cours. Après ça, tu tires un prowler fucking low. Après ça, tu cours. Après ça, tu vas faire fucking longtemps de burpees. Après ça, tu cours. Après ça, tu fais du C'est rameur. burpees broad jump, fait que faut que tu sautes, faut que tu sois une certaine distance. ouais. Plus t'es grand, plus que tu sautes loin. Plus Mais que... eux autres, ils ont vraiment fait un bon produit parce que comparant au CrossFit, que pour l'extérieur est moins accessible, là, ils ont basé 50% de leur concept sur la course. Moi, je trouve ça toujours capotant, les gens qui payent 100$ pour aller faire le marathon de Montréal. Tu fais juste courir, tu peux faire ça de chez vous. Mais c'est un brand. You know what I mean? High Rock, c'est un bon brand. J'ai jamais vu des formations pour être entraîneur aussi impeccables. Fait que moi, tout le monde va être formé Level 1 Coach High Rocks. Leurs valeurs sont bonnes, puis C'est quoi l'engagement, soit de Hyrox ou le tien, d'avoir un partnership? moi, je paye 250$ par mois par gym. Fait qu'en ce moment, je paye 1000$ par gym. Je peux utiliser High Rocks. 1000$ pour tes 4 gyms. Yeah, mais Ok. 250$ par mois par gym. Je peux utiliser le nom High Rocks. You know, je peux pas m'appeler High Rocks, mais je peux littéralement dire on est Blackburn Athletics High Rocks. Si je voulais. Je peux faire des événements High Rocks puis garder tout l'argent. Sur leur site à eux autres, find a High Rocks affiliate near you. Ils vont dire voici les Blackburn Athletics proches de chez vous. Encore là, je pense pas qu'on est dans le pic de High Rocks. Je pense que ça va continuer à aller. High Rocks, que moi, je fais High Rocks Pro. Mais pour donner une idée, j'ai fait High Rocks Pro à Toronto. J'ai fini 150e sur 220 personnes. En Crocs. Puis j'étais en forme en tabac. Et si, ouais. Il l'a fait dans Crocs. Fait que, tu sais, après, Crocs? Pourquoi en Crocs? Ouais, je l'ai j'ai demandé. oublié mes souliers. Ah, fuck, ok. T'as pas été au magasin Mais genre la veille? je pouvais, mais moi, c'était un marketing. J'ai dit, Ok, hey, moi, je vais me c'est ça. faire parler de moi. Ouais. Puis ça marche. Ça marche, j'en parle là. Yeah. Mais mettons, je vais à Miami pour le refaire. Puis honnêtement, je vais juste à Miami parce que j'avais des points. Puis j'ai dit à ma blonde, c'est n'importe quelle occasion d'avoir ma blonde en bikini, je le prends. Fait que je dis, je suis allé à Miami, elle dit oui. Fait que je vais faire le High Rocks avec la gang du Blackburn le samedi. Nice. Mais High Rocks, même j'ai eu des rencontres pour être leur premier partner, un High Rocks Performance Center. Ce qui est une autre gamme de High Rocks, you know what I mean? Puis ça, tu vas pouvoir justement former le monde pour les préparer à des compétitions High Rocks. Ouais, fait que nous, bientôt, on va sortir un e-book que Simon Fortin de Boucherville va créer. Préparation High Rocks, 12 weeks out. Quoi faire au Blackburn Athletics pour te préparer pour que tu arrives à ton jour de High Rocks puis tu performes comme une machine. Mais c'est pas juste des cours de groupe? Oui, vous avez? mais nous, on va donner des conseils comme, OK, 8 to 12 weeks out, tu fais exactement les cours tels quels, pas trop lourd, puis tu te défonces. 5 weeks to 8 weeks out. OK, là, pour certaines thématiques, tu veux prendre un petit peu plus lourd, prendre un petit peu plus de pause, puis miser plus sur augmenter les charges. Semaine 1 à 4 avant. Là, c'est dur pour les athlètes, mais on veut aller plus mollo. On veut être là pour le 45 minutes au complet, mais on veut pas être sur le tableau de record de rien. We just want to do the class. C'est dur, ça. C'est comme very active recovery. Puis là, on va avoir un plan alimentaire général, un plan de course général. Fait que tu sais, quelque chose que les gens vont pouvoir acheter pour 100$, mais qu'on donne tout. Puis on sort aussi des semi-privés, qu'on va être 8 personnes à Boucherville les samedis après-midi, que tu achètes 4 semi-privés one shot. Fait que we're gonna do 4 weeks out of High Rocks à Saint-Hyacinthe. Ça, c'est février Saint-Hyacinthe, right? Yeah. Fait que est-ce que tu vas avoir le 12 semaines avant? Yeah, mais on va... Fait qu'on va pas l'avoir, mais tu sais, quand tu vas Ok. l'ouvrir, tu vas commencer, exemple, à semaine 9 ou semaine Ok, 8. c'est bon, ok. Mais on va aussi faire des semi-privés. C'est chaque samedi à 1h30 ou 2h45. Puis vous êtes 8. Puis comme semaine 1, tu travailles juste rameur et skieur. Ok. Semaine 2, juste prowler. Mais prowler comme comment... C'est pas juste comment le faire, c'est comment le faire fucking essoufflé. Finding your pain threshold. Fait que nous, on va faire des 4-week in-person prep. Fait que tu sais, nous, on veut vraiment aller de l'avant avec High Rocks. Tu le rentabilises, là, ton 250 par gym. Là. On veut le rentabiliser. Puis, don't forget, ça, ce move-là, pour moi, c'était côté rétention de clients. Nous, souvent, les gens, ils se mettent en forme. Comme ils partent de rien, là. Ils sont en forme puis ils partent. Non, ils viennent en forme, puis à un moment donné, ils sont tannés de faire des wall balls. Ça fait 3 fois qu'on a fait des wall balls cette semaine.
Mais là, avec l'affiliation High Rocks, qui est des wall balls, exemple, mais là, chaque mouvement qu'ils font sont plus motivés parce qu'il y a un objectif. Fait qu'ils n'ont pas besoin d'aller faire du CrossFit puis se blesser. Ils n'ont pas besoin de, je sais pas, là, do whatever the fuck they do. Ils comprennent pourquoi ils le refont parce qu'ils veulent faire le corps, le demi, puis faire Exact. le full. Ils peuvent rester chez nous puis quand même avoir ce petit aspect compétitif pour aller faire du High Rocks. Fait que moi, c'était un move rétention de clients. Nice. Yeah. Ben ça, j'ai hâte de le faire. Ben, je vais m'inscrire au cours semi-privé avec Vanessa. On va le faire parce que justement, on voulait checker les High Rocks qui s'en venaient. On voulait pas aller à Miami parce que ça marchait pas avec les enfants. C'était Yeah, ça, c'est c'est compliqué. compliqué avec pis tout ça. trois Fait que là, tu sais, j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait Sainte-Hyacinthe. Je savais pas qu'il faisait la Sainte-Hyacinthe. Elle le sait même pas encore, mais on y va. kids. Ben oui. Je vais y en parler tantôt. Puis mais j'en ai- honnêtement, je vais- j'étais allé à on va- l'event à Toronto. C'était cool. Bro, il y a du monde en shape, en tabarnak, mais il y a du monde bien normal. Ouais. Il y a des vieux, il y a des jeunes. C'était une ambiance friendly. Ouais. Je suis encore stick, on dirait que ça fait 10 minutes que tu parles, mais je suis encore stick sur le 150 sur 220, what the fuck? Yeah. Juste pour donner une Tu idée. t'entraînes genre everyday. là. Everyday. J'ai. C'est sûr, la course, c'est pas ma force. Mais juste pour donner une idée comment, like, c'était dur pour le mental. C'est sûr que j'avais fumé un peu de pot la veille, j'ai mal mangé, puis j'ai bu. Mais, like, T'avais dit que tu prenais du magnésium, donc je t'ai vu ta story. yeah, je prends plein de magnésium, mais comme, maintenant j'ai fumé un peu, whatever. Mais la réalité, c'est, on était 20 à 30 gars à commencer le High Rocks en même temps pro. Fait que là, on était tous dans le tunnel, et il y a des bœufs, là. Mais il y en a que t'es comme, bro, what the fuck are you doing pro, you know what I mean? Tu veux juger pour compenser, you know? Puis là, à un moment donné, on part, puis le premier tour de course, c'est plus long parce que tu pars du tunnel, fait que c'est comme 1,2 km. Je l'ai fait en 4 minutes et demie. Qui est fucking vite. Très bien, là. Qui est fucking vite. Surtout pour moi. C'était un de mes courses le plus rapide. C'est mon sprint. genre. Puis, Ça revient à genre du 3.7, genre les kilomètres, chose comme ça. un genre de 3,45 ton kilomètre. Ouais, c'est ça. Je suis arrivé en dernier à la première exercice. Everyone Holy ran fuck. faster than me. Puis là, je me dis au Même skieur... ceux que tu jugeais. Exact. Là, il y en avait un qui avait des tribales. I'm like, I gotta beat this guy. Fait que là, tout le long, mais il m'a battu. mais Mais le fait qu'il était juste en avant de toi, c'était comme une carotte que tu voulais aller chercher. Fait que ça t'a Exact. poussé à aller plus loin. fait que là, j'ai dépassé une coupe au skieur, mais là, après ça, boom. C'est insane. J'ai pu un sprint. Mais, like I said, it was fun. Même dans le warm-up, tous les gars sont chill, les filles sont chill, les gars sont beaux, les femmes sont belles. It was just good vibes. Fait que Ouais. moi, quand j'ai vu cet événement-là, I'm like, High Rocks is gonna be the biggest fucking thing since sliced bread. Ça va être huge. Ouais. Mais c'est pas, je pense pas que non plus, c'est le monde le font, puis tu sais, il y a du monde de toutes les sortes, tu sais, du monde bien en forme, du monde moins en forme qui vont, mais il y a pas d'ego, il y a pas. Parce que C'est contre toi-même, là. Parce que tu peux le faire à 4. Il y a comme 4 étapes. Tu peux le faire à relais. Ah, tu peux le faire relais? Avec relais, t'es 4. Moins sûr. Fait que C'est tu- moins cher. Fait qu'à J'avoue que tu peux le faire relais, relais. Ok. je sais pas dans tous les événements, mais tu peux le faire à relais. Fait que tu splits Ok. à 4. Which is a lot cooler. You know what I mean? Ouais, yeah. Like, pour les pas du- débutants. Ouais, c'est ça. C'est Pour les les pas du débutants. ouais. But if you want to feel the Doubles, pain. tout le monde qui ont fait double, ils ont eu du fun. Ouais. Parce que vous courez fucking vite, mais après ça, vous splittez le reste moitié-moitié. Ouais, mais ça, je vais faire avec Vanessa à Yeah. Saint-Hyacinthe, là. Mais bro, like, solo sucks shit. Yeah. Puis bro, c'est fou, là, comme... Puis encore là, parmi tous ceux qui ont fait le training, j'étais quand même sûrement dans le top 20% de, on va dire, beef. You know what I mean? Mais ceux qui performent là-dedans, des grands slims avec comme 6% de gras, mais pas douchy. Ouais. These guys run fucking fast. Ben, qu'est-ce qu'ils font de la salle là quand ils pour le pro? C'est combien de prowler quand tu pushes? Je pense que les hommes pro, c'était 500 livres. Chris, quand tu pèses 250 livres, 220 livres, mettons, pousser, c'est plus facile que quand tu pèses 170. Il y a une petite différence, là. Écoute, les shakes des gars qui ont bien performé Ouais. m'ont vraiment surpris. OK. Oui, t'avais des buffs CrossFit, là, that was like, well, you guys are big, que ça va l'air easy pour eux autres. But you just had these fucking stiff 175-pound dudes. Les gars d'Ironman. Ouais, des fucking... Yeah, like, yeah. just leur fibre musculaire, like, they're just athletes. They didn't Yeah. smoke no weed in the fucking night before. They're just They didn't animals. drink no wine. Like, eux autres sont crossés, puis juste avant d'éjaculer, ils ont mis une élastique sur leur cheveux. Tu comprends?
Like, these guys are disciplined. You know what I mean? J'attendais pas à ça. C'est bon, ça. Juste avant, élastique. Yeah, exact. C'est quoi cette Tu phrase? viens en dedans de toi, mais ça. You know what I mean? Keep it. Keep it in. Keep it in, man. Don't try that at home. C'est le best au point. Puis oui, ben tu sais, quand tu dis ça suck le faire tout seul, mais tu sais, quand je t'ai dit tantôt, c'était fucking rough quand je l'ai fait, mais je l'ai dit avec un sourire. It sucks, mais t'es comme content de le faire. J'ai fait un Spartan Race. C'est la première fois que je faisais une compétition, une course, là. Puis quand je l'ai fait, it was horrible. Yeah. I wanted to die like 15 times, but I was smiling through the pain. See, I I was didn't like, I smile can fucking shit. do this. I didn't fucking smile. I cried 4 times during my run. Mais Actual when you- cry? Yeah, cried. Like, à un moment donné, je me rappelle, il y a une photo, je suis à genoux à les wall ball, and cry. Hey, mon corps, il a tellement agi weird, je crampais de l'œil. Like, I was my body really shut down that day, you know? The wall ball's really a wall ball. Non, c'est Et fou, t'es là. brûlé quand t'arrives là. Mais when you cross that finish line, bro, t'es... C'est combien de temps le... Comme moi, ça a pris 1h30. C'est 1h30, genre Dans le non-stop. tapis. Les tops, c'est comme C'est ça. 55 minutes. Je l'ai, ouais, ils sont malades. Moi, je l'ai fait en 1h52, je Mais, pense. exemple, BJ a fait pro avec Ouais. nous autres. Lui, je sais pas son temps exact, mais c'était comme du 2h30. Ouais, il a crashé, je pense, à un certain bout, mais il a passé à travers, il a continué. Exact. puis VJ, ça a fucking pris made it. 21 minutes faire le tirage de Prowler. Ok, ouais. Ça, c'est, ouais, lui, c'est But 400. instead of fucking quitting, you fucking did push it. through. Yeah, il push through. Même si ça prend plus de temps, c'est pas grave. You You know? fucking push Moi, through. c'est toujours ça. I'm like, Jackson's daddy isn't a bitch. Yeah. You know what I mean? C'est comme ma petite motivation. Are you gonna be a bitch today? Yeah, don't be a fucking bitch. Yeah, give it your all. Even if it doesn't, even if you crash and it doesn't work, you gave it your all. Yeah. That's the, yeah. Puis ouais, tu vois, quand j'ai fait le Spartan, ça c'était 2 heures, ça m'a pris 2h50, 2h40 le Spartan. C'est là, man. Puis tu sais, tu courais en montagne, au effort, je courais. Puis tu sais, le High Rocks, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai comme des objectifs, fait que j'avance. Je sais que j'avance, j'ai fini l'étape, j'ai fini mon kilomètre. L'autre, j'ai aucune... T'as aucune idée rendu dans ta course. Aucune. Mais moi, j'étais allé là-bas, en plus, j'ai fait le 12,5 km. Ah. J'ai couru genre peut-être 20 à cause de toutes les penalty loops qu'il fallait faire parce que je manquais les exercices, là. Puis moi, j'étais allé là-bas, j'étais comme, tu sais, je m'entraîne au Blackburn, je fais comme genre 45-50 minutes high intense. Je bois une gourde d'eau. My God, il y a des stations d'eau à la course, mais correct, là. Holy fuck. J'ai crampé à la fin, là, mes 2 mollets, mes cuisses sont crampées. Là, j'ai découvert l'importance des électrolytes. J'ai découvert le magnésium. Yeah, Puis- you gotta learn Hey, by cramping up. Oh fuck, j'ai crampé. Je voulais sauter, pogner la corde pour monter, là. Puis j'ai crampé en sautant, mes 2 mollets ont barré, j'ai tombé à terre. Puis j'ai fait le penalty loop en marchant en place. Moi, c'est au lunge, j'ai tombé à terre. Mes 2 genoux ont barré, Ouais. j'ai tombé à terre. Ouais. C'est 65 pounds avec le sandbag, Non, mais ça, là? ça, pour moi, like, je fais des lunges au gym avec 2,70. Like, it's not a question of the weight. It's the quantity. Même le rameur, j'étais pas capable d'utiliser mes jambes parce que je crampais. Fait Ah que oui, c'est ok. toute la façon que je me suis alimenté, le niveau de stress, like, j'ai mal géré ce côté-là. But don't forget, moi, j'ai tellement fait, you know, des performances individuelles à comme... Tu sais, à mes fêtes de 30 ans, j'ai essayé de courir 5 marathons en 30 heures. Like, I fucking hurt my body so much, mais là, depuis que j'ai un kid... Tu as-tu réussi? Non, j'ai fait comme 2,5 avec un... faut que je me fasse intraveineuse à mi-chemin parce que j'ai pogné un coup de chaleur. It was fucked up. Ouais. Mais like là, I enjoy seeing other people want to perform. Hey, je veux Yeah. gagner. Je gagnerai jamais un High Rocks. Yeah. And I don't need to. Yeah. I will enjoy going to Miami with my fucking amazing girlfriend. On va être comme 30 personnes sur Blackburn et Yeah. be like, man, on est 30 personnes à Miami en train de faire une course. De vivre Yes. l'expérience. Que tout le monde vit Exactement. l'expérience. Tout le monde a passé à travers l'obstacle ensemble, Exact. de façon individuelle, mais ensemble. Puis tout le monde se comprend la douleur, tout le monde comprend la fatigue, tout le monde comprend l'expérience qu'ils ont vécue. Puis ça s'explique pas. It's community. Yep. The only thing I want to be the best at is one, being a dad, mais gyms. That's it. Everything else, hey, I won't win. Je vois quand même, tu sais, Ouais. j'aurais pu pas m'inscrire pro, Ouais. mais j'aime why not? mieux finir dernier selon les meilleurs C'est ça. que, you know, I'm always like that. Best of shape, ça. Exact. Ouais. Maintenant, tu me dis, Jerry, faut que tu te bats contre une personne. Aujourd'hui, tu te bats contre qui? Guillaume.
no, but it's like, give me George, you know. Yeah. Tant qu'à me faire knocker, C'est on vrai que va le c'est faire ça, par un esti de top, là, tu comprends? Ouais. You know, c'est toujours de même. Fait que c'est pour ça que les gyms, je veux compete against the best. Yeah. You know what I mean? La différence entre moi et les gens qui ouvrent des franchises, I made this shit. Yeah. From zero, you know, from A to Z, I made this shit. You cannot break me. T'as-tu des flashbacks de wow, qu'est-ce qui s'est passé en 8 ans is insane? T'as-tu des flashbacks de dire wow, je suis tellement plus à la même place, puis. Un de mes faiblesses, je prends pas assez de temps to like take a step back because I'm just always in the fire, you know? C'est plus des moments comme, tu sais, là, demain, on va être au outlet, mais je vais être en mode performance. Sinon, je suis toujours, pour moi, en business, I'm always en mode performance. You know? Des fois, c'est, là, vu que c'est ma nouvelle réalité, comme on va voir 200 personnes au party de Noël, you know? Je risque de pas pleurer samedi. Because like, it's my reality now. I expect 200 people à venir au party de Noël du Blackburn Athletics. Y a-tu d'autres gyms qui font ça? Des gens, Ouais. des Ouais, parties oui. de Noël, des Ben oui. activités de paintball, vous avez fait le laser tag, je peux pas y aller, là. Faut pas oublier, T'sais- les gyms qui sont juste un gym, souvent ils vont organiser plus d'événements. Pas plus, mais autant. OK. C'est juste qu'ils vont peut-être pas réserver un restaurant au complet avec un DJ. Ils vont, tu sais, il y a beaucoup, exemple le vestiaire, un bon gym de CrossFit à Sainte-Catherine. Tu sais, eux autres, je me rappelle l'année passée quand des fois, Sainte-Catherine, c'est quoi le nom, là, ça? le vestiaire. Le vestiaire, OK, c'est bon. À côté Ok. de bon gym, je les aime beaucoup, shout-out Karim. Mais, tu sais, des fois, je m'entraîne ailleurs parce que je veux juste m'entraîner pour avoir la paix. Fait que j'allais là, des fois. Mais eux autres, exemple, ils ont fait un party de Noël thématique potluck au gym. Ah, OK. You ouais. know what I mean? Fait que les bons gyms comme ça, you know, la Apex aussi, ils vont faire des événements avec leurs clients. You know what I mean? On n'est pas le seul qui fait ça. Ouais, ok. On est le seul qui fait ça à si grande échelle. Ouais. Mais don't forget, on a 4 gyms. Ouais. T'imagines à 75? Yeah. Ça va être quoi la salle de réception? Ça va Comme être, il n'y a personne qui fait salle des tournois de congrès? golf comme je fais des tournois de golf. You know Ouais, what I mean? d'ailleurs, j'ai participé pour la levée de fonds de. Yeah. C'était pour les Fondation enfants. San Jonas Ouais, à c'est ça. Montérégie. Ouais, vraiment. Yeah. On invitera, les Ouais, l'année prochaine, ben, je pensais, ouais. C'est malade, bro. C'est un mélange Ouais. parfait de comme On ira. redonner aux enfants, boire l'alcool, puis comme chiller. Il Ouais. annonce beau, là. Il annonce toujours beau à mes tournois de golf. Je sais pas la date encore, mais. Ça va Il va être jinxé faire l'année prochaine. On va Yeah. jouer à la pluie, c'est pas grave. Yeah. Mais, puis, on a ramassé combien? Je dis on parce que j'ai participé. Fait que À je- mon tournoi de golf, on a ramassé, je pense que c'était 130 000. Wow. Wow! Man. Yeah. Fait que là, le Blackburn, depuis qu'on est ouvert, on est rendu à 680 000 ramassés pour permettre aux jeunes de la Montérégie de faire du sport. Ça fait-tu partie de tes plus grandes fiertés? Yeah. Yeah. Ça, t'es top. Yeah. Ouais, Nice. je donne des Dad, conférences. Jim, celle-là. Yeah, Dad, imbattable, celle-là. C'est juste, c'est dur parce que je suis pas dans le day-to-day. Mais quand je vais dans les centres jeunesse, puis ils me montrent, voici tout ce que vous avez acheté. Lui est allé faire. On a littéralement construit des gyms dans les centres jeunesse. À Chambly, on a construit un gros terrain de deck hockey pour que les jeunes jouent. So, quand je vais au centre jeunesse, like, je pars toujours de là, puis comme ma vie est à l'envers. Là. Ouais. Mais, parce que vu qu'à cause sont sous la protection, like, tu sais, je peux pas les appeler, je peux pas leur dire bonjour. But, like, on les aide vraiment. Là. C'est vraiment une belle fondation. Puis ça, c'est un de mes plus grandes. Puis là, au tournoi de golf, pas à mon tournoi de golf, mais au tournoi de golf de la fondation au mois de juin, j'ai gagné pour moi le cadeau le plus prestigieux au monde. Là. À chaque année, ils remercient pas le plus grand donateur, mais ils remercient comme quelqu'un. Ils appellent ça le grand merci. OK. Et chaque année, je pensais que j'allais l'avoir. Mais chaque année, j'ai réalisé, man, il y a du monde qui donne beaucoup de cash. Mais là, cette année, c'était moi qui l'ai gagné. Puis là, ma mère était là, mon père était là, ma blonde, mes filles, mes chums de Barbies, que, you know, ils ont toutes vu mes phases. Like, ça, c'était... I want to be remembered for that. Yeah. You know what I mean? I'm gonna be fucking rich one day. Je vais avoir beaucoup de gym. Mais moi, je vais être reconnu de... Hey, il y a du monde au gym qui ont littéralement des enfants à cause de Blackburn Athletics. You know, Wow. like, ils se rencontrent au gym, ils baissent comme ça on fait des enfants, ils tombent enceintes, puis ils accoutent. Non, mais je veux être reconnu pour ces affaires-là.
You know, oui, les gyms sont cool, sont meilleurs que les autres, but, you know, it's not what you do, it's why you do it. Ben, tu vois, puis Blackburn, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ça m'arrive des fois, les enfants n'ont pas de garderie, l'école est fermée, whatever. Puis je sais que je peux les amener avec moi, ils sont pas tannants. J'étais comme Mano en bas. Mais tu sais, le fait que je peux amener mes enfants avec moi, puis tu sais, sont assis sur le banc, sont tranquilles, ça joue un petit jeu en attendant, là, tu sais. Puis c'est comme ça dérange pas, c'est correct, tu sais, tant qu'ils sont ils dérangent pas. En plus, dans la le gym, Prairie, là. c'est le gym qui est le moins kid-friendly. En voulant dire, il est plus petit. Ouais. Puis là, les enfants capotent aussi. Là. Fait que, tu sais, dans les autres gyms, ils ont beaucoup plus d'espace. Ouais. Ouais, nous, c'est pas compliqué. Si ton kid, il gosse pas le cours, amène-les. Ouais. You know what I mean? T'as vraiment mis le service à la clientèle number one. Yeah. Ouais, toi, Tous les ça femmes. m'est arrivé une fois, moi, que mon gars. J'étais venu à midi. Je suis venu la journée, puis j'étais venu à midi, mais il a pas fait de sa sieste, c'était 3 ans. Fait que c'était l'enfer. J'ai quitté. Je pense que j'ai parti à la moitié du cours. J'étais marre, ça marchera pas. Là. Il venait comme me voir. Il est venu me voir 2 fois, mais il marchait à travers le monde. Je suis comme, non, ça marche pas. Yeah. Même Moi aussi, je pars de mon propre gym des fois quand Jackson, ça ne tente pas. marche pas, là. Mais c'est juste qu'il y a beaucoup de parents que ils vont pas faire ce move-là. You know what I mean? Ouais. Là, c'est le coach, il faut qu'il intervienne. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, déjà, les kids qui ont mangé les dumbbells d'en face sont eu des points sûrs. Like, there's reasons why we say this. C'est pas pour faire chier tout le monde, mais moi, quand je suis en train de faire mon ski erg, Tu t'attends pas à voir un enfant écoute, de je 3 ans. l'aime, les enfants, tout le monde, mais je veux pas le voir là sur son iPad. Vas-y en avant, vas-y dans les vestiaires. Ouais. You know? Puis c'est le fun parce que, en fait, ça confirme le why de je veux juste faire bouger le monde. Yeah. That's it. Ouais, vraiment. Yeah. Puis, ouais. Merci, Jerry. My Je suis pleasure, vraiment guys. content. Ouais, vraiment. Insane Toujours un leader plaisir. au Québec. Merci, Jerry. Ouais. I appreciate you. Go to the gym, people. Go to my gym. Hey, attends, avant de partir. Oui. T'as un podcast. Oui, fait que jamais vous voulez écouter mon podcast, Go to the Gym Podcast. Beaucoup de contenu avec ma blonde qui est coach en PNL. Fait que on parle des blessures d'enfance, les blessures de l'âme, beaucoup plus de la psychologie, mais j'ai aussi des podcasts sur la ménopause, mesdames, ou messieurs qui vous comprenez pas qu'est-ce qui se passe dans les hormones de vos femmes entre 35 et 55. Écoute pas les 3 premiers, c'était les pires. Mais les autres. Écoute numéro 4. Ouais, moi, j'étais comme pas bon, mais on parle de plein de Ouais, mais choses. ça prend ces 3-là pour que le 4e soit bon. Exactement, Faut exactement. tes faces. Au moins, les premiers 3, c'était comme avec mon frère, ma mère, puis mon beau-frère. Ok, ouais. Yeah. Cool. Puis, that's it. Vous avez tout un essai gratuit au Blackburn TEDx si vous écoutez ça. Puis, utilise le code promo à Matt, puis vous allez avoir 20 Il y a un de code rabais. promo, tu sais, on Non, mais tu devrais poster comme le lien du Blackburn. Ouais. Puis ton code promo, tu sais, dans Flip, référer un Ouais. ami. Ouais. Mais si le monde l'utilise sur le podcast, tu vas Je vais le payer. mettre. Mais Je là, vais le mettre. Eh oui. Fucking bonne idée. Guillaume va le Alright. mettre, là. Ah oui, Eh oui, Guillaume, je vais le prendre, je vais y aller. tu vas partir de Granby à Mon épaule, ça. l'après. Ouais, c'est blessé l'épaule. This crazy guy, attends, faut finir ça avant. Tu Ah tu oui, parles de oui. crazy. Il s'est inscrit avec Yann Lajoie. Tu connais Yann Lajoie? Je connais personne. Tu connais personne? No C'est un- offense, people. Puis, mais raconte donc, c'est plus toi. Écoute, ça me déprime un peu, mais je m'étais inscrit à un demi-Ironman Wow. pour le 2 mars. Fuck my shape. J'ai perdu 40 livres. Nice. Puis là, j'ai repris 10 parce que ça a été difficile avec la blessure. Je me suis disloqué l'épaule. J'ai tombé dans les marches avec mon garçon dans les bras. Ah! Oh shit, tu es même pas au gym? Non, Je pensais que t'en faisais des mouvements au workout que tu t'es. non, c'était en tombant dans les marches. Ah, merde. Quand j'ai retenu la rampe, mon corps, quand il est allé toucher les marches, mon gars, il est tombé sur moi. Elle a sorti le clac. Ah! Ton gars, il est Là, correct? ça... Qu'est-ce que c'est? Oui, oui. T'as fait ta job de peur. Il louche un peu, là, mais il est quand même. C'est ça. Non, lui, Fuck ton lui, épaule, t'as fait ta top job de shape. peur. On oublie le demi-Ironman, c'est ce qui est arrivé, par exemple. Parce que là, comprends. c'est ortho, c'est comme peut-être une chirurgie qui va arriver, puis on va voir. Là, faut que tu te crosses avec l'autre main. Ouais, exact. Hey, ça, honnêtement, là, ça serait dur. Faut que j'essaie pour le moi. truc de l'élastique. par C'est exemple. tough. Like, C'est si tout un. Non, mais me crosser avec l'autre main. Ah, ok. Tu parlais de la blessure des Non, mais des fois, comme, mettons dans la douche, tu vas d'un côté, pis t'es comme, hey, je vais essayer avec l'autre, mais comme il n'y a pas le même vibe, là, tu comprends? C'est que j'aime ça, il n'y a pas de censure. On peut dire des La raison situations, que je Jerry. suis heureuse. Good sex. Masturbation. Combien de fois ça Sexe? Ouais. Ça dépend. C'est moi, je l'avais pas avec ma blonde. Donc, c'est pas souvent, mais c'est bon quand on fait. Mais Ok. moi, every night, I masturbate. C'est important. Mais pas important, mais pourquoi pas? With porn or without? Écoute, Donc, on va au fond du sujet, style. honnêtement, souvent, je ferme les yeux, là, puis je pense à
tous les petits kits que j'ai achetés à ma blonde dans le passé, puis ça me va. Ça a l'air que c'est ce qui est le plus sain. Faut balayer la porte. Ça, c'est un autre podcast, là. On va pas là-dedans, mais... Le porn Mais addiction. souvent, tout, là, you know, c'est parfait. Tu mets tes petits, tes affaires pour cacher les yeux. Tu prends 5 minutes pour toi. Tu fais le champagne. And you just go to bed. So I always go to bed happy, you know, like, why not? C'est les petits plaisirs de la vie. Sacrément. Fait que tout le monde qui écoute ça, allez vous toucher. Bonne soirée tout le monde. Salut Jerry.